Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de J'irai Junpei. Oh, c'était la pire intro. Il y avait pas d'énergie, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Le mec n'a rien donné. Nul. Rien donné. Refais-la. Refais-la, je fais une entrée de chant. Vas-y. Ok, tu fais une entrée dans le champ du coup. Je fais une entrée dans le chant. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai Junpei dehors. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de bonsoir. Ted Salut. et Etienne, let's go. Quel enfer. Oh putain. On va se faire du géocaching comme vous le voyez derrière nous. On a un super paysage. On va le faire. Allez-y. On va le faire. On va du coup passer 2 heures à faire du géocaching comme la dernière fois. Ted ne connaît pas du tout géocaching. Non, pas du tout. J'ai téléchargé hier soir. Et je ne connais pas du tout Ted. Et c'est ça qui est inversement d'ailleurs. C'est la petite doublette. Là, franchement, on est pas mal. Et ça va être bien parce qu'on s'est rendu compte il y a 10 minutes, même pas, que en fait on était sur le même serveur RPZ il y a pas longtemps et que lui, Ted, tu jouais le Bernard Pichon présentement. Bernard Pichon donc qui faisait le quai belge et moi qui faisais le québécois et on s'est rencontrés plusieurs fois et je me disais mais putain mais on vient de la même terre. Et oui, c'est un peu ça, ouais. Donc on va avoir beaucoup de trucs à se dire évidemment aujourd'hui et puis on va se découvrir un peu et en même temps le petit fil rouge comme vous connaissez, petit géocaching, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va partir du coup, ici nous sommes au Trocadéro pour ceux qui connaissent pas du tout. Okay, alors donc, franchement, ceux qui connaîtraient pas le Trocadéro, les gars, c'est que là vous êtes perdus. Non mais si t'es jamais allé à Paris, c'est possible que tu connais le nom mais tu sais pas ce que c'est, tu vois. Ah d'accord, oui, tu le connais de vue mais pas de nom. D'accord, ok. Voilà, ou l'inverse. Ok. Du coup nous allons descendre pour aller vers la Tour Eiffel et aller directement faire un géocaching là-bas. Il y en a un qui est sous la Tour Eiffel si je dis pas de bêtises. Exactement, alors selon mon application du pauvre, parce que j'ai la version gratuite, comme tout le monde, comme tout le monde, nous sommes présentement ici. Et on va aller là. Je pense qu'on va faire celui-là. Ouais, sur celui-là. Hein. Donc il faut le sélectionner. La dame de fer. La dame de fer. Tac. Et puis on va se dire y aller et on va regarder. Donc on cherche un truc encore, un micro. Hein. Un micro, c'est encore une fois très facile. Explique donc pour les gens là, parce que là on voit des trucs, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ok, alors du coup, comme la dernière fois en fait, le but de géocaching c'est de faire une espèce de chasse au trésor, voilà, où tu vas chercher des trucs que la communauté a mis en place. Okay. Et c'est des petites choses qui sont cachées. Donc là, tu as exactement où c'est sur la map, hein, on va pouvoir zoomer plus tard. Okay. Donc là, on voit que la difficulté c'est 1,5 sur 5, donc c'est facile. Terrain 1,5 sur 5, c'est facile aussi, c'est-à-dire que c'est pas difficile d'accès. Okay. La taille, en fait, c'est la taille de l'objet qu'on va devoir chercher. Donc là, on voit qu'on est sur une petite taille, peut-être un boulon, un capuchon de stylo, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est aussi petit que ça. Ouais, ça peut être vraiment petit. Et après, description, il restait un trou de souris pour placer une cache sur le champ de Mars, c'est chose faite. Et derrière, elle t'explique un petit peu, la tour Eiffel, une tour de fer, naninada. Donc là, on sait qu'on va devoir chercher un trou de souris. Alors, inhabité le trou de souris, rassure-moi. Bah, normalement, oui. Ouais, hein, vaut mieux. Hein. T'as peur? Ça va se calmer quand même. T'es phobique de ça? Non, mais on m'a pas dit que c'était Fort Boyard, moi. On m'a dit que c'était la carte au trésor de l'histoire. C'est vrai que, alors là, il y a un trompe-l'œil, donc on va devoir couper la foule. Puisque comme incroyable sur Paname de la Tour Eiffel. Exactement. Avec une queue d'au moins 1 heure et demie. De l'enfer. Alors il y a énormément de monde évidemment puisque tout a un petit peu réouvert, c'est logique, mais ma foi. Est-ce que t'as déjà eu ces toutous là, moi, les toutous là? Ah ouais, de ouf. Le Queen Queen. Mais attends. Quand j'étais petit, il y avait ces toutous là déjà. J'ai une vidéo de moi sur les vieilles cassettes, les vieux magnétoscopes là à l'ancienne, où mes parents m'offrent ça à Noël et j'ai trop peur, je me mets à chialer parce que j'ai 2 ans et le truc il fait des loops devant moi. Oui, et putain, il faisait des loopings aussi. Oui, exact. Et du coup j'avais trop peur quoi. Oui, je m'en souviens aussi, comme si c'était hier. Non mais c'est ouf de te dire qu'il y a encore des jouets d'il y a, quand on avait, donc il y a bien 20 ans maintenant. Putain, c'est clair. Et les mecs sont encore là, tu vois. C'est ouais, mais je pense qu'ils en vendent encore en plus. Hein, oui, bah c'est sûr. Attends, tu sais quoi, on peut aller se mettre juste pour la vue là-bas. Là, où il y a la planche en bois parce qu'il y a un grillage et je pense qu'au-dessus, là on a une très belle vue, je vais vous montrer ça. Et puis ça va me permettre aussi de sortir le chat parce que je l'ai pas encore fait pour le moment et vérifier que tout fonctionne bien, mais normalement ça devrait l'être. Depuis tout à l'heure ça se trouve on parle, il y a personne. Il y a personne, c'est là. Ça bégouille. C'est possible. On est sur le voilà. Donc regarde, là, on va faire ça. La Tour Eiffel les gens. Ah bon, t'es sûr? Là t'es sûr parce que la dernière fois on avait. Je préfère préciser, si vraiment précise de Trocadéro là-dessus. Je peux mettre que il y a peut-être un coup à jouer. Après toi tu m'as dit la dernière fois que que ça fait très peu de temps que tu habites à Paris. Oui, moi je suis de province et en soi j'ai déjà hâte d'y retourner, hein, je vais pas mentir. Attends, de province ça veut dire quoi? C'est où? Du Mans, en Sarthe. Ok. Et je big up tous les gens de la Sarthe qui nous regardent. Les 3-4 mecs quoi. Ouais, moi aussi je suis preneur. Moi je suis un gars de la terre, donc je t'avouerais que vivre dans une grande ville c'est un peu déboussolant. Mais bon, pour le boulot en fait on n'a pas trop le choix.
nous en tant que comédiens ou en tant que personnes qui font soit le stream ou soit des vidéos, etc. On n'a pas le choix en fait d'être ici, donc on prend son mal en patience. Et merde, va pas dégommer l'install. C'est le mec nique l'installation des gens. Non mais c'est le pire. C'était un manche à balai, hein. Faut pas non plus. C'est-à-dire, j'ai pas tapé dans une statue quoi. C'était clairement un manche à balai. Donc voilà, ouais, c'est vrai que je pense que ça doit être déboussolant pour pas mal de gens parce que Paris ça devient une étape obligatoire dans les métiers d'artistique en tout cas. Ouais, surtout que là, donc toi on en a pas encore parlé parce que moi je te connais que très peu, oui. Mais à la base tu faisais pas du stream, toi tu étais plus dans l'acting. Alors moi à la base oui c'est ça, alors j'ai eu plusieurs phases même je dirais dans ma vie. En gros à la base j'ai fait des études dans l'éducation, c'est-à-dire que j'ai attendez. Ouais, on me dit que le son est horrible. Je sais pas pourquoi je l'ai débranché, rebranché tout à l'heure. Voilà. On branche et rebranche. Ouais. Est-ce que c'est un peu mieux là? Ou pas du tout? Le son, Resolve VG, le son est horrible d'un côté mais pas de l'autre. Pourtant je suis en mono donc ça devrait pas normalement. On remet un coup. Est-ce que si je fais ça c'est mieux? Mieux, vous me dites mieux? Attends, parle-leur. Alors là on est au Trocadéro. Non, pareil, non, là c'est pareil, ça a l'air pas mal, pareil. Ah ouais, mais si c'est pas ça, ça ne peut être que le micro. Ou alors il faut que je switch, il faut que je le débranche complètement. Oui, là c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc c'est parfait. Je pense que c'était un bouton sur le micro qui a tout changé. Ok. Là c'est bon, enfin c'est mieux. Quand tu déambules, nickel, c'est bon, fixe. C'est quand tu bouges. Ok, bon bah écoutez, pourtant. Bref, c'est pas grave. Normalement c'est. Que le son est dégueulasse. Bah apparemment, mais tu sais, c'est ce câble là, donc il n'y a pas de raison parce que le câble lui ne bouge pas. Mais bon, c'est pas grave, vous me dites c'est nickel. Quand tu bouges ça bug, quand tu bouges il y a des bruits de frottement. Putain mais c'est ouf ça. Ah ouais, des bruits de frottement carrément. Et si je le débranche totalement, on va passer par le micro-cam et du coup ce sera bien. C'est ce que Rizzo m'avait dit la dernière fois. Donc on va tenter comme ça. Et vous me dites si là ça fonctionne ou pas. C'est le vent. Non, il n'y a pas de vent en fait. Donc c'est pas possible. Ah oui, là c'est vrai que sur l'échelle du vent on est à 0. Ouais. C'est la saturation due au vent, souffle dans le câble, mieux. Ok, je pense que nickel, mieux, bien mieux, OMG libération nickel. Ok, voilà. On est passé. Comme ça, alors. Ouais, on est sorti, putain. Le MacGyver de l'extrême, mais ça fonctionne. Ok. Déjà ça marche, c'est pas mal. C'est libéré, 20 sur 20, parfait. Voilà. Donc on va reprendre peut-être, non? Merde, alors non, je vais pas remonter les marches, je te le dis direct. Donc nous sommes, comme on le disait, on est au Trocadéro et là on se dirige tout droit vers la Tour Eiffel pour faire du géocaching. Nous sommes avec Ted. Exact. Et on était en train de dire que on ne se connaissait pas beaucoup et que du coup toi tu me disais que tu as eu plusieurs phases au final. Ouais. On va avancer. Plusieurs phases et où tu as fait finalement un peu de tout quoi. Ouais, en fait, dans ma vie, j'ai eu vraiment un parcours très atypique. Ouais. Dans le sens où, à la base, moi, je voulais vraiment faire quelque chose dans l'éducation. Ok. Donc, j'ai passé un master en sciences de l'éducation. Ok. En passant par Rennes et Lyon, entre autres. Ah, t'as un master, ouais, monsieur. Ouais. Non, mais en fait, je me suis toujours dit, si un jour je voulais faire, et c'est le seul conseil que je donne aux gens qui veulent faire de l'artistique ou qui veulent faire du média ou des choses comme ça, il faut avoir un diplôme en background au cas où ça ne marche pas. Ok. Parce que si tout se plante, on est bite et couteau, vois-tu, et ça devient compliqué. Ouais. Alors que moi, si imaginons ça marchait pas, derrière j'ai un master et en soi je peux me rattraper à une branche solide. Ouais. Et c'est ça que moi j'encourage tous les jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent ou nous regardent. C'est le conseil que je donne. Moi j'ai un DUT, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. C'est-à-dire que si jamais le stream ou tout s'arrête un jour, je pourrais retourner dans une branche un peu plus commerciale, tu vois, il y a plein de métiers qui sont liés de toute façon à ça, mais ça m'intéresse tellement plus que j'espère que les gars regardez-nous, continuez de nous regarder s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de reprendre ce genre de taf en vrai, parce que c'était ce genre de bail et de projet, c'était pas, ça me correspondait pas tellement, tu vois. Là je suis plus heureux, regarde, en plus putain, aujourd'hui encore une fois on a tellement de chat, il fait beau, il a pas fait beau de la semaine, ça fait 2 fois d'affilée. C'est vrai qu'on est tombé sur la journée vraiment agréable. Ça fait 2 fois d'affilée que ça nous fait ça. Et là en bas nous avons La Fontaine, normalement, qui je crois qu'il y a 20 G, j'ai lu ça vite fait dans le taxi avant de venir, mais 20 G qui effectivement ne fonctionne pas. Donc, bon, à un moment donné, déjà que l'eau c'est une denrée rare, si on peut éviter de jouer avec, ça m'arrangerait. C'est vrai ça, c'est vrai. Petite scéno, les pelouses. Interdites d'ailleurs. Les pelouses sont très agréables, alors soi-disant interdites, mais en soi on vient très rapidement avec
une petite serviette l'été, t'es tranquille. Hein, avec Ça une se petite fait. potasse, hein. Ouais. Ça se fait bien. Ok. Non mais bon, pour revenir à ce qu'on se disait sur les études, Ouais. en soi, très souvent en fait il y a un véritable objectif qui est le bac. D'accord. Moi le bac Ouais. je l'ai redoublé. Ah ouais Ouais, j'ai redoublé mon bac. Je suis nul en langue vivante. Ok. J'ai eu 1 en anglais, 2 en espagnol. Ah, pas mal. Autant te dire qu'on était vraiment. Et au deuxième Attends, mais bac. t'étais en L pour que ça compte autant parce Non, que... non, j'étais en économie. Mais Ok. en fait j'ai eu des excellentes notes en éco. Mais derrière j'ai la philo et les maths qui n'ont pas forcément suivi non plus. Ce qui fait que la première année j'avais 69 points à rattraper. Je les ai pas rattrapés. J'ai repiqué. Ce qui veut dire aussi ne lâchez rien les gens. Ouais, j'avoue. J'avoue. Il en faut quoi. Et une fois que le bac je l'ai eu, c'est là où en fait les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que vraiment c'est le monde en mode tiens qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Et là on se concentre vraiment sur ton domaine de prédilection. Par exemple moi le social, qui adorais ça, j'ai eu 5 années de social où tu apprends vraiment toutes les réformes, toutes les lois. Enfin moi ça m'a passionné l'éducation d'un jeune, c'était vraiment hyper intéressant. Chose que je n'avais pas avant parce que dans le général, t'es obligé de bouffer des maths, Ouais. t'es obligé de bouffer de la science chimie, de l'espagnol, etc. quoi. Que toi t'avais pas du tout, c'était non seulement pas ton affinité, mais en plus c'était pas ce qui t'attirait quoi. Oui, c'est clair. Alors après, moi j'ai une grosse erreur dans ma vie et je la bouffe aujourd'hui, c'est que j'ai un peu minimisé l'anglais. Ouais. Je pensais pas que l'anglais, en tant que gamin, je pensais pas que l'anglais allait avoir un aussi gros impact dans nos vies. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Bah, Donc, ça te sert, ça t'aurait servi là maintenant ah mais tu ne te rends pas compte le nombre de castings aujourd'hui avec entre autres l'arrivée des plateformes Ouais. Amazon, Netflix, HBO, bref, ils sont tous là à te demander de l'anglais quoi. Ok. Et donc toi, moi je suis là, c'est cool en français, je me démerde, mais dès que tu me demandes de l'anglais, c'est foutu. Ok. Alors Et- attends, je vais passer de l'autre côté pour que ce soit plus facile pour moi. Et du coup, tu sais quoi, vous allez avoir un petit focus sur tête. Tiens, ça vous apprendra avec la tour Eiffel en plus derrière, c'est magnifique. Allez, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au final, comment t'en es passé de je fais mon master et tout à arriver directement à ok, je vais faire de l'acting. Il y a un élément déclencheur, il y a quelqu'un qui t'a démarché ou c'est toi qui t'es dit je vais faire du théâtre, je sais pas. Alors en fait, moi depuis tout gamin, je fais du théâtre d'impro. Ok. Que depuis l'âge de à peu près 15-16 ans, moi je fais du théâtre d'impro en parallèle de mes études, ce qui fait que j'ai potentiellement un pied dans ce domaine. Ouais. Je le connais, je le côtoie. Je te suis au fait pour le jeu, pour la géocache. Hein. T'inquiète, je nous y emmène. Hein. Ok. On n'est pas dans une balade pédestre. Tu vas très vite apprendre que moi marcher c'est pas ma passion. Non parce on que va aller droit au but. non mais tu sais si tu veux on s'arrête dans un bar tout de suite et on laisse tomber le. Eh ben, alors on a trouvé le pastis, il était là, il nous attendait. Non mais faut t'inquiète. soutenir les bars et les restaurants locaux. Ah je suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y on y va. Il faut y aller. Hein. Et donc donc je te disais, moi j'ai fait 12 ans de théâtre d'impro et en gros je suis devenu humoriste. Ok. Par la suite en fait de l'émission On ne demande qu'à en rire. Ok. J'étais avec Laurent Ruquier. Ah t'étais passé, je t'es suis passé passé. par l'émission, ok. Ouais, je passais par l'émission et donc j'ai lancé mon spectacle Ouais. qui s'appelait C'est énorme. Ok. Et en gros, je parlais de tous les préjugés possibles. C'est-à-dire que les gens ont des petites, pas phobies, mais ont des petits Des a priori. a priori, des choses comme ça. Et moi, je leur disais, j'arrivais en slip sur scène, le tout début du spectacle, hein, en slip simple, et je leur disais bonjour. Moi, je suis athée, de gauche, fumeur, j'aime le sexe, j'aime l'argent. Bon, bref. Et en gros, c'était dire aux gens, arrêtez d'avoir honte, on n'a qu'une vie, faites-vous plaisir. Ouais. Et moi, c'est ça que je voulais, c'était vraiment de parler de tous ces tabous, de tout ça, et que les gens puissent ressortir avec la banane du spectacle. Est-ce qu'on peut le trouver quelque part ce spectacle? Alors, vous pouvez trouver un sketch qui est sur le Pôle emploi. Attends, c'est une blague? non, non. Ah non merde, je croyais Non. que c'était sur le site Pôle emploi. Non, non. Oh, Pôle emploi, c'est un sketch, hein, mais moi, je ne pense pas qu'il se fasse de l'autopromo. tu vois. Je pense pas. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce délire-là, quoi. C'était vraiment se dire, vivez. De toute façon, il y a des gens qui vous détesteront dans la vie, il y a des gens qui vous adoreront. Focus sur les gens qui vous adorent. Ah, c'est si Et beau. basta. Tu sais que ça me fait penser un petit peu au parallèle avec les haters, les mecs comme ça, parce que Ouais. pendant un moment, moi, ça m'affectait beaucoup, surtout au début. Parce que moi j'ai commencé dans le stream il y a je pense 5 ans et au début je faisais du Summoner's War, c'est d'ailleurs ça qui m'a aidé à me faire connaître et tout. Et je faisais que ça.
Et en fait, quand t'as au tout début 10-20 personnes qui te regardent, si t'en as un qui t'aime pas, tu te focuses que sur lui, tu vois, ça te touche beaucoup. Ça te touche. Et pendant longtemps, je faisais un travail assez dur sur moi-même, tu vois, pour être en mode non, mais il faut que je focus sur les 19 autres ou sur les après 30, 50, 100, 1000 autres qui m'aiment bien. Ah ouais. Et c'était un travail très très dur. Et puis au fil du temps, maintenant, j'arrive à m'en battre les couilles, mais totalement. Bah non, mais c'est surtout C'est-à-dire que en fait, t'as tout à fait raison. Le plus compliqué en fait dans une vidéo, c'est que très souvent, c'est le haters qui va nous toucher parce que soit des fois il met le doigt dessus sur un truc vraiment très compliqué que nous, parce qu'il faut rappeler qu'on est des humains quand même, tu vois. Ouais. On n'est pas que des mecs d'images, etc. Derrière, il y a un humain, derrière chaque chronique, chaque émission. Donc on y met notre cœur un peu. Là aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Là, je suis en train de décéder mentalement, physiquement, oui, je pareil. parle et je marche, autant te dire que voilà, j'en fais 130, autant te dire que c'est pas le cardio, quoi. Mais bon. Je suis à 86, mais si tu veux, c'est tous les jeudis, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est tous les jeudis, ouais, super émission. Mais non, mais en gros, voilà, c'est vrai que quand les gens, en plus, comme ils sont cachés par l'image, c'est-à-dire en mode ils mettent un pseudo, etc. Ouais. Putain, des fois, il y en a, ils mettent la dose, quoi, tu vois, et tu fais, mais s'il te plaît, frérot, fais un effort. J'ai pas été touché jusque-là non plus, mais c'est vrai qu'il y a des gens sur internet qui vraiment abusent, tu vois. Genre, il y a des commentaires que tu peux lire que les gens font remonter sur Twitter notamment et tout, quand ça les touche vraiment ou quand c'est risible. Bah ouais. Il y en a qui vraiment, on dirait qu'ils ont pas de race, quoi, ils abusent. Mais bon, ça fait partie du show et maintenant, oui. Je sais que je m'offusquais beaucoup et maintenant je suis en mode vas-y, moi j'ai une belle vie, je m'en fous, si ta vie pue, c'est pas grave, continue de cracher, c'est pas grave. Après, la critique est bonne à prendre, c'est-à-dire La critique construite est géniale. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut pas hésiter. Moi, tu sais, par exemple, quand je faisais un spectacle, ou même là, quand j'ai fait mes premières émissions chez le stream, j'étais très friand, bon c'est sûr, de compliments, en mode c'était cool, etc. Bah oui, ça fait plaisir. Mais évidemment. je suis preneur surtout aussi de me dire à quel endroit là j'aurais pu m'améliorer, ou est-ce que là j'aurais pu dire autre chose autrement. Je suis très friand de ce genre d'infos. Parce qu'il faut constamment s'améliorer. Faut essayer d'évoluer en permanence. sûr. Ouais. Moi je me rappelle qu'au tout début, pareil, je lisais, et je lis beaucoup encore les commentaires YouTube, hein, mais je lisais énormément le chat au tout début, et genre, tu sais, dès que tu fais une vanne un peu pas drôle, ou que les mecs du récap ils la laissent pas passer ou quelque chose comme ça te met un peu mal à l'aise au début parce que t'es... C'est ça qu'on aurait dû prendre. Un putain de tuk-tuk. C'est pas là, là. Ouais, tu sais qu'il passe qu'il y a deux doigts de te dire, viens on prend un cheval et on se fait un bout d'émission sur un manège. Franchement. Sur le carrousel. Sur le carrousel. Et ouais, et au début tu fais très attention, mais au fil du temps il y a plein de trucs aussi que tu apprends à faire avec les gars et dans les émissions, parce que au début tu sais pas, mais tu te rends assez compte du professionnalisme des autres qui sont là depuis longtemps, rapidement, parce que tu vois que sur certaines réactions, certains trucs, ils ont l'expérience qui vont faire que ça va bien se passer, en gros, c'est ça que je veux dire. Et genre quand t'es de l'autre côté, donc de votre côté, et que vous regardez une émission, par exemple, moi ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était l'ancienne, c'était avec Zulu. C'est les premières fois où j'apparaissais sur le stream, il y avait une OP Summoners War. Et je crois que c'était Summoners War ou c'était l'autre jeu Might and Magic, je sais plus, l'un des deux. Je crois que c'était Summoners War. Et on était dans l'arena et Zulu, c'est la première fois que je le voyais, il avait jamais joué au jeu, il avait jamais téléchargé le jeu. Et genre pendant une demi-heure, une heure avant, il a appris le jeu, il a posé des questions à moi, à Mana et tout pour savoir comment gérer le truc. Et au final, il a host l'émission. Et ça paraissait pas du tout qu'il avait jamais lancé le jeu, qu'il savait même pas à quoi ça ressemblait. Parce qu'il est pro. Voilà, c'est le professionnalisme et en vrai t'apprends beaucoup. Donc bref, très bien. Donc là c'était tes débuts, t'as fait un petit peu d'acting, t'as commencé comédien. Oui. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé à la suite de tes passages sur On ne demande qu'à en rire et tout? Bah en gros ça m'a prouvé que j'étais capable de faire un spectacle. Ouais. Et j'ai commencé à écumer en fait tous les festivals d'humour possible et imaginable. Ah, t'as fait Montreux? Non, j'ai pas fait Montreux. Ok. Parce que Montreux c'est beaucoup de copinage déjà. Ouais. Et c'est vraiment très élitiste. Ouais. C'est souvent une personne en fait ou deux qui font une espèce de soirée. Tu sais, c'est en mode, je sais pas moi, c'est par exemple la bande du Jamel Comedy Club qui vient, etc. Donc si t'as pas intégré cette famille là, tu participeras pas au truc. Ok. Tu vois, c'est des histoires de famille. Mais c'est comme dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est que des familles, pas dans le sens filial, mais dans le sens,
bande de potes. Bah, en vrai, dans le stream, c'est un peu pareil aussi. Bien sûr, non mais C'est dans tous les milieux artistiques. Hein. Ouais, dans tous les milieux artistiques, ça fonctionne quand même pas mal par ça. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et du coup, ça te permet d'accéder. Après, c'est normal aussi parce que il y a un autre truc, c'est pas parce que tu connais quelqu'un que forcément ça va te rendre bon dans ce que tu fais, tu vois. Il faut faire tes preuves derrière. Tu as bien raison de mettre l'accent là-dessus parce que très souvent les gens ils sont là, ah mais le copinage, le boosted, le tremplin. Et toi t'as envie de dire ouais mais en soi, qui le refuserait déjà. Est-ce que toi personnellement tu serais capable de dire à un mec qui veut t'aider vraiment à grimper et tu leur dirais non c'est gentil. Ouais je vais y arriver tout seul, etc. Sachant que tu sais très bien que tout seul tu n'y arriveras pas. Et deuxièmement, c'est de se dire qu'en soi, être boosté ne te rend pas meilleur. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon, en soi, tu dégages très vite. Tu vois, il n'y a pas le time dans le milieu. Ils sont au moins 300 ou 400 derrière la porte, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc toi, déjà, tu as eu la permission de rentrer dans la boîte de nuit alors que tu es en claquettes chaussettes, tu vois. Tu peux très vite dégager. Donc faut quand même garder ça à la tête, en tête. Et toujours, le côté pro, on l'a dit avec Zulu, par exemple, qui était un vrai pro dans le domaine, qui l'est toujours, hein. Mais en 1 heure, le mec est capable de te poser les bonnes questions et de te faire croire que le jeu, il a joué pendant des années et roule, quoi. C'est clair. Alors là, on a encore une fois une belle petite, beau petit paysage là. Ouais. Et on avait rien prévu pour l'émission, je vous le dis. Enfin, rien prévu dans le sens où on était en mode, voilà, on se découvre et on fait découvrir ça aux gens. Et je trouve que c'est très bien, ça commence très très bien. En tout cas. De la bienveillance et tout, c'est nickel. On est posé quoi. Qu'est-ce que ça nous dit un petit peu dans le chat? L'entre-soi dans les milieux médiatisés, c'est la base. Ça tire à balles réelles dans le chat. Écoutez, j'avoue que j'ai pas lu ce qui s'était dit, mais on sait que vous êtes bienveillants en général, bien sûr. Oui, de toute façon, soyez-le, nous on l'est. Donc exactement. Tranquille. On vous donne les dessous de la boutique. On est quand même des gens très sympas. Oh, un papillon qui a failli. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu à la cam, mais il était là. Ok, donc ensuite tu bifurques. T'en es où? Ensuite alors. Quel âge déjà Alors attends, moi j'ai fait de l'humour jusqu'à 24 ans. Attends, viens on se pose un peu là, j'en ai marre. On se pose sur un banc. Alors c'est un banc plein de merde de pierre. Non, tu peux éviter ce banc. C'est pour ça qu'il est vide, hein, oui, je pense aussi. Il y a un truc à jouer. Attends, là peut-être là. Allez hop. Ça c'est. Les points hauts dans les villes, et j'adore ça. Du coup, être en haut de la Tour Eiffel, je l'ai fait plein de fois et j'adore. Il faudrait que tu ailles au but de Chaumont. Je l'ai fait aussi. Ah ouais, les buts de Chaumont. Par contre, il y a ce qu'on appelle à Paris les rooftops. Et ça, par contre, j'en ai pas fait. Mais j'aimerais bien en faire un très haut. Je pense, pour le moment, c'est fermé. Mais il n'y a pas Montparnasse où tu peux. À Montparnasse, tu peux prendre un café, ouais. Mais bon, il est 4 fois le prix. Tu payes la vue, quoi. Oui, mais je paye la vue. C'est clair. Mais bon. Donc oui, on se disait quoi on était sur l'entre-soi dans les boutiques. Bienvenue dans le game. Mais non, mais après voilà, ça marche par relation, mais ça marche aussi par votre talent, les copains. C'est-à-dire que là, s'il y en a, par exemple, qui nous regardent et qui veulent se lancer, comme nous, j'imagine. Enfin, moi, par exemple, comme je vous ai dit, comédien, 12 ans de théâtre, donc ça sort pas quand même. Oui, j'ai pas fait ça en 1 an, parce que souvent les gens ils se disent ah mais t'as connu machin donc c'est plus facile, etc. Mais derrière t'as quand même 12 ans de pratique. C'est pas un truc qui est arrivé demain. Ouais, c'est pas un truc que j'ai fait, mais au final je me rends compte que les gens qui ont laissé une belle impression sur RPZ, la plupart ont fait du théâtre d'impro ou du théâtre tout court. On a l'exemple de Lutti. Bon, Lutti était déjà connu avant, mais je veux dire, Lutti, il a quand même bien percé sur RPZ. Et il fait toujours d'ailleurs du GTRP. Exactement. Toi, évidemment. On a Ponce qui, on sait tous qu'il n'avait pas besoin d'RPZ, mais je veux dire, il était très bon. Il avait beaucoup de viewers aussi durant son RP. Et en fait, le théâtre d'improvisation, finalement, c'est l'école qui t'apprend beaucoup de choses. Si on parle maintenant de GTA RPZ, pour ceux qui ont suivi ou pas, c'est effectivement le serveur que Zerator a ouvert sur GTA et qui a permis en fait à d'abord les streamers qui avaient fait le The Event d'y aller, et après ils avaient le droit à leur fameux +1. Donc moi j'étais le +1 d'AlphaCast, que j'embrasse mon poteau, je te love. Et on a eu la chance de faire les frères Pichon, voilà, que Xari a rencontré malheureusement pour lui, le Fast. Pourquoi il s'est fait embrigader Non, mais c'est qu'en fait on lui a fait foirer son coup, mais c'était pas prévu.
Le mec passe devant mon bar, le Unicorn, le bar, mon établissement personnel, hein, de fête et de fesses, comme on dit chez moi. Et il me pique un méga, enfin, il me le pique devant mes yeux. Donc je lui dis, mais gars, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Et ils vont à la banque. Et donc nous, on est obligés de bloquer parce qu'on veut qu'ils nous rendent notre gars. Ouais. Et en fait, c'est parti en sucette, en mode, putain, mais les mecs, les pichons, qu'est-ce qu'ils branlent? Ils niquent le coup de Xari et tout. Et nous, on était là, mais non, c'est juste qu'il nous a volé un gars à nous. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Et donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est créé. Et pour revenir sur ce que tu disais à l'acting, moi je fais par exemple un énorme big up à Horty, à Avamine, qui sont les Croûtes, ou Lucie Hellman qui était dans RPZ, qui à la base n'ont pas fait d'acting, et qui, bon, après Ava avait fait un peu de doublage, mais ce n'est pas vraiment de l'acting, ils n'ont pas pris des cours d'acting, et qui ont été incroyables. Je cite aussi Bagheera qui était avec justement Horty, il faisait les Croûtes, mais c'était fou, c'était incroyable. Enfin, moi en fait je me suis dit, quand j'ai intégré l'histoire, déjà j'ai hésité à l'intégrer. C'est-à-dire que j'avais eu une première expérience de GTA RP, pas terrible, je vais pas le cacher, voilà, j'avais fait 2 jours de GTA, ça m'avait pas plu et j'avais dit plus jamais. Alpha m'appelle pour le projet et au premier abord je lui dis non. Je lui dis moi ça m'intéresse pas, j'étais RPZ, j'ai pas kiffé, mon chat non plus, je passe mon tour. Ouais. Puis 2 jours plus tard je le rappelle, je fais bon, allez vas-y, tu sais quoi, on va tenter l'expérience quand même. Et ça s'est trouvé que déjà le fait d'être avec Alpha, d'être avec Eventis, des gens comme ça, c'était un vrai cadeau du ciel. C'était marrant, ouais. On est entre copains, donc tu vois, il n'y a pas de je cherche à créer des scènes avec un tel, toi t'es plus hypant que moi, donc je dois être ton subalterne, etc. C'était vraiment du vrai kiff, tu vois. Et j'ai vécu de vraies émotions pendant le RPZ que j'aurais jamais vécu, je pense, ailleurs. Quand par exemple GG on se dit au revoir, etc., les larmes coulent, Lucie pareil, quand je lui dis au revoir c'est la même, c'était très, très prenant parce que ça durait 12 jours. Ouais, c'était ça, 2 semaines, 2 semaines et avec une date de fin en fait, on savait déjà quand ça se terminait. Ça, donc bon. C'était une belle aventure. Hein, je trouve que le voyage est toujours plus intense quand tu connais la fin du voyage. Ouais. Quand tu sais que là, c'est fini, il n'y aura pas de rab ni rien, c'est terminé. Donc tu donnes tout le temps. Nous, on faisait des streams de 7 heures avec Alpha, par exemple. On était des fous. Pendant 2 semaines, c'est ce que je disais. Moi, je n'avais pas de vie, même si je tournais des trucs. J'ai tourné, par exemple, pour Groland à ce moment-là, pour Canal+, des choses comme ça. Mon esprit était avec Bernard. C'est-à-dire, j'avais hâte d'être le soir pour dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Bernard ?» Et c'était fou, ce serveur-là. Mais il reviendra dans 2 ans, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, je crois que c'est prévu qu'il y ait une suite pour RPZ. Mais après, je pense que les cartes seront rebattues à ce moment-là. Oui, bien sûr. Il semble qu'on ne reprendra pas les mêmes personnages. Je sais pas. Tu crois qu'on n'aura pas le droit de reprendre les mêmes persos ? Je sais pas en vrai, mais c'est ce que je m'étais dit, tu vois, en mode on repart toujours dans le RPZ, mais on repart sur une histoire nouvelle. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête de Zera. J'aime bien avoir un suivi, moi, sur un perso. Ouais, mais vu que c'était la fin, tu vois. Ouais, mais tu te dis, pendant 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ces persos-là ? Ils sont pas morts à la fin du Zian, ils ont continué à vivre. Ouais. Et moi, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils sont devenus. Certains, il y en a d'autres, il y en a qui malheureusement n'auront pas une suite réelle dans GTRP, mais il y en a qui sont restés dans la ville et qui, pour moi, ont une nécessité d'exister encore. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc à voir. Ça va être intéressant aussi. Ouais. Ok. Donc ça c'était. Alors ils nous racontent quoi là-dedans là Qu'est-ce qu'ils nous disent? Si vous avez le droit, si certains peuvent, zéro leak, LCG Zera, fallait suivre. Ouais non mais c'est pas du leak, c'est fini en plus l'aventure. C'est quoi? Ça veut dire quoi leak? Un leak c'est un. Non t'es sérieux? Bah ouais. Tu connaissais pas le Trocadéro? Non, oui, mais un leak c'est un terme quoi. Ouais bah c'est un leak c'est comme c'est un spoil en fait. Ah oui bah dites spoil, pourquoi ils disent leak? Bah un leak c'est genre une fuite, tu vois. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Alors Gauthier à l'hosto de la ville, très bien, ça parle de Johnny, ça parle de Xari. Et MV qui par exemple qui a pas fait d'acting, incroyable. Oui. Le mec a tenu un perso et on dit pas ça parce que c'est MV, on dit juste ça parce que il y a des gens qui étaient pas du tout de l'acting qui ont fait des persos. Ouais mais après MV pour le coup il est très théâtral déjà dans ses représentations, donc ça me choque moins. Tu vois, parce que quand il fait des prêts à l'E3 ou des choses comme ça, il se met en scène déjà, c'est exceptionnel. Donc, mais oui, tu as raison. Ça pouvait être la crainte en fait qu'avait Zerator au début. C'est, je pense qu'il pouvait se demander, est-ce que prendre des streamers c'est cool, tu vois, ils savent animer un chat, etc. Mais rentrer dans la peau d'un personnage, tenir le personnage et surtout tenir une histoire, c'est une autre affaire, tu vois. Et j'ai trouvé que tous, vraiment tous, et ceux qui n'ont pas marché de toute façon sont partis assez vite, mais tous les autres qui sont restés sont admirablement battus là-dessus, quoi. Ouais. Et c'était un vrai plaisir, c'est pour ça que ça a été bien. Hein.
Si les gens avaient fait ça à la Zub, en gardant leur voix, en ayant un personnage très bancal, etc., mais on aurait pris zéro plaisir. On aurait pris du plaisir sur 3 jours. Ah, on braque des banques, tu vois, c'est trop cool. Ah tiens, regarde, on fait une tuerie, nanana. Mais après, au bout de 3 jours, on fait la quoi? même chose. Ouais, c'est Ah ouais. toujours la même chose. Ouais. Donc c'est ça qui a été vraiment fort dans RPZ. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 semaines, 3 jours de grosses déconnes. Bien sûr, après il y a eu de la déconne sur le reste, mais il y a eu des histoires qui sont créées. Un vrai film, tu vois, pour moi. Ouais, c'est ouais. ça qui était intéressant. Là, il y avait un fil rouge assez sympa à suivre. Ok, et donc ça c'était pour la petite partie Oui. RPZ. Maintenant, quand est-ce que tu t'es mis au stream en parallèle de tout ça? Alors, en parallèle de tout ça, j'enlève mon masque juste pour boire un Je coup, vais hein. boire aussi, moi. Tiens. Un seul litre. J'en profite. Alors, attendez. 6 litres. Voilà, c'est la pause boisson, n'hésitez pas. N'hésitez Je vais pas. prendre une petite gorgée. Alors, le stream, comment ça se passe pour moi? Il faut se dire qu'à la base, Vous allez Moi- être penché, mais c'est le temps que je boive. tu veux que je le tienne? Ah ouais, tiens. Tiens, voilà, regarde. Je vais vous tenir, bonsoir. Comment ça marche ce machin-là? On dirait un plot. C'est C'est terrible. un tripode gorilla. Ah, c'est un tripode gorille, hein, ok, beau matos. Attends, je mets pas aussi près de ma gueule, non? Fais comme tu veux. Ok. Ils disent quoi les gens? Ils disent rien. Ok, on est bon. Voilà. Donc alors, moi le stream, comment je me lance là-dedans? En vrai, à la base, je suis host. C'est-à-dire que host, j'anime des scènes, entre autres pour la PGW, la Gamer Assembly, bref, pour plusieurs marques X ou Y, d'accord? Mais ça c'est venu de comment? Ah, alors ça, je dois ma chance à Samy Warfeli, qui était le patron de l'ESL France, D'accord. et qui un jour, en soirée, m'a très clairement dit « Putain Ted, t'es un mec plutôt drôle, plutôt sympa, est-ce que t'animes des scènes ?» Moi, je lui dis non, mais je lui dis que je suis humoriste, donc la scène, je connais, quoi. Et il me dit « Vas-y, je veux bien te tester chez Intel. » Et ça, je te parle de ça il y a 8 ans maintenant. Ok. Et en fait, chez Intel, ça a très bien fonctionné, ce qui fait que derrière, j'ai fait Aorus, que j'ai fait toutes les marques plus ou moins emblématiques, Asus et autres. Ouais. Voilà, ils m'ont tous quasiment embauché au moins une fois sur un événement. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, moi, je viens de là. Et en gros, pour la petite anecdote, et c'est un rapport un peu avec Alpha, parce que c'est le jour où on s'est rencontrés avec, grâce à Yuri, Yob, pour certains qui connaissent, qui est un peu Papa Twitch dans le game. Et ben en gros, on fait un petit machin de bagnole, un petit moment de bagnole. Je connaissais pas du tout Alpha à ce moment-là. Et on va à la Gamer Assembly. Et c'est les gâteaux secs pour le moment. Et on embrasse tous les gâteaux secs pour ceux qui connaissent avec Overwatch. Des games depuis devant l'éternel. Mais bon, il arrive avec Overwatch 2, vous inquiétez pas, ça revient. Mais et donc non. Mais moi j'y ai pas connu. On est d'accord. Et donc je rencontre Alpha et on fait cette petite session à la Gamer Assembly et ça se passe plutôt bien. Donc avec Mana, Trauma, Mon Crapaud, Eventis, il y avait même le Clear à ce moment-là qui était là. Et c'est Alpha, je crois, qui me dit mais Ted, pourquoi tu te lances pas dans le stream, etc. Ça pourrait être intéressant. Et donc je me suis lancé pendant 1 an sur le stream et j'avais en moyenne entre 15 et 30 personnes Ouais, pendant 1 an. C'est logique, hein, c'est Non, normal. C'est ça, il faut se dire quand même que 95% des gens sur Twitch, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le chiffre qui est sorti récemment, n'ont qu'une personne qui les regarde, voire 2. Donc c'est-à-dire que des gens faisaient partie des 5% de personnes qui avaient déjà plus de 2 Il y avait un personnes. petit peu plus, ouais. Donc c'était quand même pas mal. Et c'est aussi pour relativiser pour les gens qui ont 5-10 personnes sur leur Twitch aujourd'hui, qui peut-être pensent qu'ils sont à la traîne. Au contraire, vous faites partie des 5% les gens qui ont des gens qui vous regardent. Donc c'est quand même déjà pas si mal. Et bien sûr, on évolue au fur et à mesure du temps. Voilà. Évidemment. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an, et en fait, à partir de là, moi j'ai dû ouvrir mon entreprise qui s'appelle les Garnements, dans les TAP, les temps d'accueil périscolaire. Ok. C'était entre guillemets une réforme de Hollande qui disait aux écoles, à chaque fin de cours maintenant, il y aura une petite heure pour des activités périscolaires, etc. Donc moi j'ai embauché des vrais professionnels de théâtre, de hip-hop, des choses comme ça. Et pendant 2 ans, en fait, on a fait ça, ce qui fait que je n'avais plus le temps pour streamer. Ah, quand on est chef d'entreprise, en fait, voilà, tu vois, on doit se concentrer là-dessus. Et puis ça a très bien marché, on a signé avec 23 mairies, ça se passait très bien, j'étais dans le domaine de l'animation, ça me plaisait de ouf. Et puis Macron est arrivé, et Macron, en une seule journée, m'a cassé la baraque en mode, bon bah les TAP c'est terminé, et donc on remballe les Gaules. Ce qui fait que moi, en une journée, j'ai tout perdu. Mais tout, vraiment, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et, c'est terrible. Ah, c'est assez sec, hein. Je t'avouerais que le réveil est tendu. J'étais en Espagne, en colo, tu vois, et je reçois un appel d'un de mes collègues qui me dit, Ted, vite, regarde BFM TV, etc. Je fous BFM merdouille, je regarde et je fais ah oui, bah on est foutu. Et là les mairies m'ont appelé derrière pour me dire bah on arrête quoi.
Oh mais ce là qui était là. logique. Ouais, mais ce qui est terrible. Mais ouais, ok. Bah après, voilà, moi j'ai formé mes collègues avant de faire mes boutiques. On avait du pognon, autant le dépenser pour eux, quoi. Et donc j'en ai formé un en cascade, un en coiffeur. C'était très drôle d'ailleurs qu'ils partent sur plein de domaines différents. Ah, donc il y a un mec qui est cascadeur maintenant. il y a un Et mec- oui, aujourd'hui j'ai un gars de mon équipe qui est cascadeur pour Disneyland. J'ai un mec qui est coiffeur sur Le Mans. Ok. Voilà, et qu'avant, alors le coiffeur par exemple était prof de hip-hop et le cascadeur était animateur lambada, quoi. Ouais. Et donc c'était super cool de te dire que au-delà d'être des collègues, c'était surtout des potes, que maintenant ils fassent un autre métier, tu vois. Et donc voilà, donc on a fermé ça et après je me suis lancé dans l'acting pur et je suis arrivé sur Paris. Ok. Voilà. Donc, Parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais Paris, bassin, finalement, en vrai, ouais. beaucoup de gens critiquent, mais il y a du taf à Paris. Bah, c'est c'est vrai. un peu le. Enfin, c'est pas le seul endroit où il y a du taf dans l'artistique, parce que ce serait abusé de dire ça. Mais en tout cas, c'est là où tu as certainement le plus de chances de trouver quelque chose Oui. déjà, surtout quand tu débutes. Alors certains me disent il y a encore les TAP. Alors en fait la différence qu'il y a entre les TAP de Macron et les TAP de Hollande, les TAP de Hollande étaient obligatoires pour les mairies. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de TAP chez eux, les mairies payaient une putain d'amende. Que bah, bien sûr aucune mairie ne voulait payer, donc les TAP est obligatoire. Là Macron ce qu'il fait c'est que lui il dit non c'est pas obligatoire, vous le faites si vous voulez, et en plus on vous donne une aide de l'État si vous le faites. Voilà. Et donc, eh ben, il y a des mairies qui ont continué le jeu, mais la grande majorité des mairies n'étant plus obligatoires, parce qu'il faut se dire que c'était un sacré sacerdoce, surtout quand tu es en campagne. Les animateurs croient bien que faire 20 minutes de bagnole pour faire 1 heure de TAP, etc., il y en a peu qui voulaient le faire, tu vois. Et donc voilà. Mais pour les grandes villes, oui, je comprends, oui, ça doit exister encore sur Paris. Hein. Les TAP, les temps d'accueil périscolaire. Bon allez, retournons peut-être Allez, on va se faire un petit. chercher, parce qu'à la base on n'est pas... On est, on Moi est je veux pas bien là faire pour- une émission sur ma vie, tu vois. On n'est pas là pense pour que- sucer les glaçons. Voilà, exactement. Bah, j'espère qu'on en suivra à un moment donné. Mais... Et voilà. Alors, on en est où là par rapport à Géo Mais c'est toi qui. à Géo Merguez? C'est toi qui gère. Hein. Alors. Alors, reviens en arrière, là, on est sur la description. Ouais, tu ouais, fais ouais. y aller. Y aller? Ah merde. Oh non. Oh Qu'est-ce qui non. se passe? Mais non, mais c'est bon, j'ai le même. Y aller. La dame de fer. Ok. Uniquement cette fois-ci. Donc on chargouille. On est à 150 mètres. Eh bah tu vois qu'on est pas bien là. On est bien. Mais écoute, Allez. on est pas mal. En plus, on se dirige vers le. Attends, bouge pas trop. Ouais, c'est là, c'est tout droit. Hein. Et ben, allez. Ah non, allez. mais on est bon. Il faut trouver un trou de souris, je rappelle, donc ça va être l'enfer. Franchement, si on en trouve un, on égalisera ce qu'on avait fait avec Dina. Ah mais moi je suis pour qu'on en trouve 3. Moi je suis pas venu là. Moi c'est la carte au trésor. Moi je veux faire les 2 indices, la rose des vents. Tu vois. Oui, mais il n'y a pas d'hélicoptère. Il y a- Alors c'est bien dommage. Webed, si tu nous entends, il faut des hélicoptères maintenant. C'est tout ce qui te manque. Ou des petits drones. Ça pourrait être drôle les petits drones. Ah, des drones où on se fait transporter. Ouais, ça pourrait être une idée. C'est pas mal. Mais voilà, mais n'hésitez pas les copains si vous avez des questions, parce que parler d'acting, etc. Bon, j'en parle dans presque toutes les émissions depuis qu'on se voit une semaine. Peut-être que ça vous saoule. Donc si vous avez des questions sur l'animation, des questions sur les entreprises ou des choses comme ça, n'hésitez pas, franchement, c'est Je l'occasion. relais évidemment. Ouais. On n'est plus qu'à 89 mètres. Hein. Le On est stress monte. Alors rappelons un trou de souris. Trou de souris. Ah. Mais de toute façon, il faut qu'on arrive d'abord sur le point parce qu'en général, c'est assez précis à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est quand même derrière le magasin de gaufres. Non. Je te jure, ça a l'air d'être derrière les gens là. hein. Regarde, on est à 60 mètres là. À 60 mètres, le magasin est juste là, à 20 mètres. On est d'accord qu'il n'y a pas de truc dégueulasse avec quoi. Les gens ne sont pas amusés à. Non, normalement, Ok. il n'y a pas Il n'y a pas de de. mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on risque pas d'avoir de la morve collée sur le truc, mais ça c'est au bon vouloir des gens, c'est communautaire encore une fois. Donc s'il y a des gens qui veulent casser les Tu veux le couilles, casser les. pour le coup ils peuvent. Oh non. Par contre, je vois des buissons, je me dis j'espère que c'est pas dans les buissons parce que j'en ai fait un comme ça un jour. Ah mais mon gars, tu vas aller dans les buissons, je te le dis direct. C'est le jeu. Non mais moi j'ai la caméra de toute façon, donc je suis obligé de te suivre. Non, ouais. mais t'es vraiment le pire. Mais comme tu l'as dit, on va aller dans les buissons, c'est Eh, le jeu. Dis-moi, j'étais en train de me demander, est-ce qu'à un moment donné, tu ne ferais pas, toi, j'irais jumper dehors, communautaire avec les gens justement qui nous regardent, etc. Il y a un truc qui tape sur le micro. Non là il n'y a rien qui tape sur le micro normalement, je l'ai débranché donc il devrait y avoir rien qui tape sur le micro. La Ok, seule chose. On avance, c'est encore plus loin. Seule chose qui... Non, en vrai, il n'y a rien qui peut taper sur le micro, c'est le micro de la cam. Il y a un tic-tic au niveau du son. Ah, les gars. Il y a un tic-tic. Là, je brosse le micro, là. Voilà, je vous brosse. Mais c'est le maximum que je puisse faire. Je peux pas faire mieux que ça. Alors, C'est quand on marche. logiquement, on y est. Attends, c'est ça? Attends, je ne sais pas, on y est là. Non, on n'y est pas, là. Quoi? Ben non, mais si. On est là. Non, c'est là. C'est où? À cet embranchement ici. C'est un branchement. C'est cet embranchement-là, j'imagine. Ils me disent la dame de fer, c'est ça alors? Non, C'est la... ce poteau-là? Alors, la dame de fer, Ce c'est serait la... le poteau.
La dame de fer, c'est la tour Eiffel, Ted. Ah merde. Ok, d'accord. M'en tenais pas rigueur, je savais plus. D'accord. Putain, mais quel enfer. Donc ce serait là-dedans. Alors attends, fais voir ce qu'ils redisent. Attends. Vas-y, filme peut-être le bush là. C'est là-dedans qu'on va devoir aller dans quelques instants. C'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Ils disent trou de souris. Hein. Putain, mais quel enfer. Alors je te le dis. Hein. Ouais. Il restait un trou de souris pour placer une cache sur le champ de Mars. C'est chose faite. Et après, tu as tout un descriptif voilà, qui est apporté. Non mais attends, si c'est un niveau facile, bro, c'est que ça doit être facile. Ouais, ben un trou de souris ici. Attends, on est bien au bon endroit. Hein. Ah bah moi je peux pas être plus au bon endroit que ça là. Hein. Parce que c'est très précis en vrai. D'ailleurs en fait ça permet aux gens de nous retrouver à un moment donné, tu vois. Ils savent pile où on est quoi. Ouais, donc c'est bien. Bah c'est pile là, ouais. Ouais, c'est pile là-dedans. Alors un trou de souris. Attends, essaye de lever ça. De lever quoi ça? Ça, est-ce que tu peux le retirer? Ouais. Non. Non? Non. Ok. Attends. Parce qu'en plus ça m'a l'air d'être. C'est quoi? C'est de l'amande, des orties? C'est quoi? Petit. Ça, et bah ouais. Écoute, on touche. C'est pas des orties de toute façon. On touche, c'est des orties baisées. Allez hop. Non mais les orties ça a des petits poils qui te piquent. Bon de toute façon un trou de souris forcément c'est par terre. Un trou Pour moi il n'y a pas de. Mais je vais pas niquer la végétation quoi. Si? Pas sûr que ce soit. Alors les bush m'ont l'air d'être plein de surprises. Ah oui. Il y a un mec qui vient de peper là, il a été me ramener des petites binouses depuis le bush. Incroyable. Alors attends parce que je suis pas sûr. On va tomber sur des Pokémon, je vous le dis. Attends. On va tomber sur 2 kilos, on va être comme. On va faire ouh, c'est la merde. Alors, un trou de souris, mais il n'y a pas plus d'indications que ça? Il y a des gens qui disent je le vois d'ici. Non, je. Ah attends. Et juste là du coup, on a fait celui de droite, celui de gauche? Non. Putain, c'est un trou de souris. Non mais c'est pas littéralement un trou de souris. C'est une expression pour dire c'est un petit truc, tu vois. Ah, il restait d'accord. un trou de souris là où on a pu mettre quelque chose. Putain, on a trouvé la cage des binous. on peut se rassasier. Non, bah ouais, moi j'ai pas fait 20 minutes de marche pour trouver ça. Et c'est forcément dans un trou. C'est forcément dans un truc où, dis-toi que ça doit être c'est un peu protégé. C'est un peu protégé. Ouais, parce que Là-dessous pour pas que les gens le trouvent et se disent qu'est-ce que c'est que ça s'ils ont pas l'application, tu vois ce que je veux dire? Putain, mais c'est où? Ça C'est écrit facile, ils se foutent de notre gueule. Non, mais c'est facile en vrai. Attends, c'est parce qu'on a. Non, mais peut-être qu'il n'y avait pas de végétation à l'époque. Attends. Quoi? On n'a pas vérifié un truc très important. Quel truc très important? Vas-y, va dessus. Oui, je suis dessus. Sur la géocache, clique. Oui. Placé le 6 décembre 2015. Trouvé le 26 mai. On est le combien? Le 26 mai, super cash. Super on est le cash, 26 mai. très bien. Donc ça veut dire que C'était les gens l'ont aujourd'hui trouvé. Ouais, les gens l'ont trouvé. Donc elle existe. Attends, donc ça veut dire que quelqu'un est venu et l'a trouvé. Ah, c'est peut-être en fait on se focus sur la ruche, mais c'est peut-être pas la ruche. C'est peut-être pas la ruche. Hein. Attends, moi ils me disent quoi là? Les gars, franchement, si je rentre dans le bush, c'est chaud. Hein. Mais en vrai, il y a des trucs là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Quoi, je pense que c'est des déchets. On est le 27. Oui, mais 26, 27, Gars, ils nous c'est disaient, pas. ils Ça a nous été disaient trouvé dans hier. le bush, je vais dans le bush. Allez hop. Ça te dit ça? Ah oui, ils nous disent go dans le bush. Allez, Go Ted. dans le bush. Merde. Calme-toi d'ailleurs. Je me suis pas moqué. Ouais, c'est ça. Je t'ai entendu. Ted qui est dans la cache à bière de tout à l'heure. Ah ouais, non mais c'est clair. Vas-y, retourne vers la ruche pour voir. De merde. Moi je cherche un trou. Non mais c'est pas. Je t'ai dit, personne n'aura creusé un trou pour y mettre le truc, tu vois. Ça doit être. Soit c'est dans un arbre, peut-être dans le. Tu vois le fion de l'arbre là. Fion de l'arbre. Tu vois. C'est Koh-Lanta, je trouve un collier d'immunité. Y a pas un truc dans le fion de l'arbre là, juste là, à ta droite? Non mais y a rien dans le fion de l'arbre là. Moi je vois rien. Attends. Tu vois le petit trou de l'arbre? Oui bah là. Ouais, Je non, dois à être droite. le fion de l'arbre. Non, hein. à droite. Putain, mais arrête, je prends des feuilles dans la gueule. Putain. Ted. Mais quel enfer. Mais qu'est-ce que c'est? Putain. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans, mais Oui. je tiens la caméra encore une fois, je suis désolé. Ted, tu vois l'arbre devant toi? Lui là. Ok, oui. Et ben tu vois, il y en a un qui est à sa droite, derrière. Oui. Il y a un trou aussi. Tu le vois le petit fion de l'arbre ou pas? Mais tu crois pas que je vais mettre mon doigt dans le fion de l'arbre hein? Tu peux. Mais non mais tu rigoles, il y a des bêtes là-dedans. Il y a le Covid. Non, attends.
J'y vais. Mon fion est là. C'est quoi ça? Putain, gars, je touche des trucs, je sais même pas ce que c'est. Attends, derrière la ruche, y a rien? Quoi? Là, là, je sais rien. Non, c'est impossible, Ted. Non, mais... Tu regardes pas au bon trou. Comment ça? Regarde sous la ruche, peut-être. Mais te fous de ma gueule? Je suis mort. Tu te fous de moi? Non, mais sous, tu vois, le dernier étage de la ruche. Oui. Tu peux passer ta main dessous. Ah, dessous? Ouais, il y a Ah, mais peut-être un truc. des clous rouillés. Oui, fais attention quand même. Attends, je pose un genou au sol. Donc déjà, je vais niquer mon jean. Rien que pour ta gueule. C'est quand même chaud. Y a rien pour ouvrir. Ah si, j'ai. C'est vrai? Oh putain, je l'ai, mon frère. Je l'ai. Let's go. Il est là, mon fillot. Allez hop. Ah putain. T'es sûr que c'est ça? Ah non, mais... Merde, il y a 2 grammes, c'est pas ça. Remets ça tout de suite avant qu'on se fasse liquider. Alors, tu vois? Au Bon, final, j'avais raison. Dans le fond, j'espère que c'est pas ça qu'il y a 500 balles dedans, tu vois. Alors, je te l'ai pas dit au début, Oui. mais quand on trouve une géocache, généralement, vu que c'est posé par la communauté, il n'y a rien dedans. Il y a juste un papier, un truc qui te dit bravo. Ah bon? Bah, c'est le but du jeu. papier me dit bravo. Le but du jeu, C'est l'enfer. c'est pas de s'enrichir avec la géocache, c'est de faire un petit truc sympa. Ok, oui, non mais j'ai pas... Ah. Je me doutais pas que j'allais pas m'enrichir. Donc c'est bon, c'est bien ça. Officiel Geocache Log. Voilà, bon, avec des gens très amicaux derrière. Je pense que Alors. ça s'est pas entendu. Comment... Mais sinon, il y a une Ah autre. oui, on voit toutes les dates. Hein. Ouais, exactement. Le choix Ah. dans la date dont on parlait au début. Eh ouais, le 2 mai. Ça c'est incroyable, hein, de te dire qu'autant de gens... Attends, t'as un Quoi stylo? Comment ça, j'ai un stylo? T'as un stylo? Ah non? On peut pas marquer notre nom du coup. T'as pas de stylo? Mais j'en ai pas non plus. Mais c'est ton émission, oui, merde! Mais tu te fous de moi? Moi je vais dans le bush. Je me nique mon jean pour de la merde. Attends, mais c'est vrai que tu t'es un peu, tu t'es amoché. Hein. Mais non, mais j'ai mis, regarde, j'ai mis mon genou dans de la pisse là, de rat là. Et toi tu me dis, y a pas de crayon. On se fout de ma gueule ou... Putain, mais quel enfer. Alors attends, mais au pire écrit avec ta bave dessus. Putain, il y a Yanis et Loulou, tu vois, qui sont passés avant nous là. Juste là, c'est Damien. Damien Le 16, dernier. je le connais bien, Bah mon Damien au 7, ouais, je le connais bien aussi, je l'embrasse. Non, Damien 16. Ah, moi c'était Damien 7. Alors attends, je vais regarder si j'ai pas un crayon là-dedans. Putain. Imagine. Sinon on laisse un bout de chips, un petit quelque chose. Ah, j'ai hésité à amener un saucisson, mais je me suis dit c'est peut-être un peu trop. Parce que je savais pas combien de temps on allait t'embarquer quoi. Ah mais quel enfer. Non mais j'ai pas de crayon, pourquoi j'aurais un crayon? Quel con. Mais c'est pas grave, le but c'est d'avoir trouvé dans nos cœurs, Ted. Comment ça, le but c'est mon cul? Mon cul, ouais. Putain, bon bah... Bah voilà, bon là, on l'a trouvé. Ah, je suis archi mort. Alors, tu me fais une promesse. Oui. Jumpé, je veux que tu reviennes Non. tout seul et que tu me mettes sur ce papier Ted et Jumpé et je veux une photo qu'on mettra sur Twitter. Les gens, vous êtes témoins. Non, mais j'ai jamais dit oui. Mais c'est ton émission, il fallait que tu ramènes un crayon. Non, mais j'ai déjà ramené le sac, la caméra, et c'est tout. Mais heureusement que t'as ramené le sac à la caméra, attends. Oh putain, il y a un rat qui vient de passer. Quoi? Il y a un rat qui vient de passer, c'est pas une blague. Attends, Bon, Attends, pendant que tu remets le truc tranquille, j'arrive. Pendant que je le remets et qu'on note rien. Attendez, je crois que je l'ai vu par là. Il est où? Non. Mais je l'ai vu, c'est sûr. Bon, bah tu l'as remis là où tu l'as trouvé? Bah oui. Non, mais on sait jamais. Oui. Donc du coup, il était planqué là-dessous, quoi. Voilà. Donc on n'hésite pas, hein, étant donné que quand même on est en période un peu tendax. Merci pour ta dévotion, ça c'était important de le noter. Et de rien, tu veux un petit peu de gel? Étant donné que t'as pas mis les mains dans la merde, mais que moi oui. Et ça t'intéresse. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Très important les gens, le gel. Très important de se... Bah là par exemple vous avez un... Regardez la belle vue que vous avez là, elle est franchement magnifique je pense. Sur le bush. Sur le bush maudit. Mais au moins, tu peux me remercier d'un truc. Oui. C'est que c'était pas des orties. Ce qui est vrai. Alors attends, viens avec nous. Alors Non, les gars, on va vous montrer en direct. On va se faire massacrer par contre. Hein. Une cache ici d'alcool. On a vu une géocache tout à l'heure. Ah oui, elle est là. Elle est juste là, il y a un petit carton. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas là pour se servir, on est on n'est pas là pour se servir, mais Oh merde.
Non mais les buissons sont pleins de surprises. Bah, Aussi, il faut se dire. ouais, la dernière fois, non, je vais arrêter cette anecdote, mais les buissons sont pleins de surprises. C'est vraiment plein de surprises. Bon, premier round fait. Allez. Eh ben, on est fiers de toi. Exact. Ah bah mais merci. Le- Deuxième indice. Le chat dit, ajoute la cache sur l'app. Ah oui, il faut quand même la valider pour dire Ah j'y merde. étais. Ah, attendez. Même si on a... Bah, Ok. c'est vrai. Comment on fait? Log, Log, ouais. Log et tu fais que tu l'as trouvé. trouvé. Et là, il va dire, il faut remercier le mec. On n'avait pas de crayon car Jumpé n'avait Mais- pas. Est nul, Mais s'il faut, il y en a un dans mon sac, mais je peux pas. Quoi? pas. Mais tu te fous de moi? Non, mais en vrai, je pense pas. Il y a une chance non nulle pour qu'il y en ait un, donc c'est Comment ça, il y a faible. une chance non nulle? C'est faible, c'est très très faible. Je fais. Alors, on n'avait pas de crayon car Jumpé est nul. Bisous de le stream. Voilà, comme ça le Ah gars. non, t'écris bisous avec un X, mais Mais oui, parce qu'il y a plein de bisous, gars. On en fait plein. Mais c'est avec un S, du coup, Ted. Bisous à distance d'ailleurs, parce qu'en ce moment c'est chaud. Bisous à distance. Non. Distance de le stream, voilà. Bisous avec un S, s'il te plaît. Putain, mais moi j'ai. Mais non, avec plein d'X. C'est moi qui ai écrit. Allez hop, c'est parti. On enchaîne. On s'en bat les couilles. Mais non. Depuis la loi Belkacem, on a le droit de faire ce qu'on veut en orthographe, d'accord? Alors on y va. Montre-moi. Alors ensuite, on en prend un autre. Vas-y. Alors, un autre. Suivant. Attends, ouais, laisse-les voir quand même. Où on Non, va- non, mais je sais même pas où on va là, attends. Donc nous on est Si, ici. si, tu m'avais dit tout à l'heure, Il y en a trois. je connais très bien Paname comme ma Ouais, ouais. poche. Il y en a 3 ici. Regarde, on va aller à celui-là. Ouais. Et on ira à celui-là. Il y en a 3 là. C'est les 3 indices pour la rose des vents. Ah bah là, Ok, je peux te la dire rose que des vents elle doit être là. Felindra tête de tigre à la fin. Ouais, allez hop, on y va, c'est sur celui-là. C'est ma seule ref. Toute première fois, ça c'est un thème intéressant. Oh là là. Jumpé, ta toute première fois, comment ça s'est passé? Ma toute première fois, comment ça s'est passé? On Et passe en antenne libre. Bah, Il est quelle heure, là? après, Il est tôt. peut-être un peu Il est tôt, tôt. hein. Mais on va pas aller dans le détail. Mais on peut parler de ta première fois, je ne sais pas, à Disneyland ou autre. Toi, tout de suite, tu veux partir en couille. Mais, non, mais le mec, sérieux. Alors ma première fois à Disneyland, c'était il y a longtemps. J'étais tellement enfant que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle qu'à travers les photos. D'accord. Donc on s'en fout. Mais par contre, ma première fois, celle-là est plus intéressante. Mais oui, on va pas pouvoir la raconter. Alors dis-moi Alors, je viens de cliquer, donc c'est en Donc, difficulté difficulté. 1.5. tout. Bah, tu sais ce que ça veut dire maintenant. Terrain 1.5. Et t'as vu que le terrain tout à l'heure c'était 1,5. donc Ouais, on et peut c'est le savoir- même mec. C'est Arnaud Kovic, qu'on Ah oui. embrasse fort. Ah, il s'est pas fait chier. Ah, c'est vrai, il a mis tout dans le coin, lui. Il a dit j'ai 3 boîtes de photos, on va les faire. Et elles sont là depuis 10 piges, putain. 2011, ça a été. Et ouais, mais c'est ça la puissance de GeoGuessr. 10 ans. Ah ouais, donc là on va tomber vraiment sur un truc dans. Ok. C'est possible qu'il y ait des Alors. rats crevés et tout. Hein. Descriptif. Ah, Jeanne Masse. En 1984, Jeanne Masse connaître la gloire avec la toute première fois, toute Pour le première plaisir, fois. version lave italien-français, toute première fois. On s'en fout. Enfin, c'est cool. La première Et fois, Nani. n'hésitez pas à mentionner mentionner votre première expérience en géocaching en logan. Ah putain, c'est vrai, attends, il doit y avoir des histoires un peu salaces. On va regarder ça après. J'étais avec Mireille. Ah, j'étais avec Mireille dans ce bush. D'ailleurs, il y avait des bières. Bon, allons-y. C'est par là. Ouais, ouais, c'est par là. Oh, regarde. Des roses. Magnifique. C'est splendide. Oh, attends, il y a peut-être un tournage là, non? Qu'est-ce que c'est ça? Je reconnais du matos de tournage là. Il y a quelqu'un qui a dit ta première fois c'est l'histoire des chiottes bouchées de Junpei et rien que ça me fait plaisir que vous ayez retenu quand même les petites histoires cocasses. Mais non, c'était pas ça. C'était pas celle-là? Non, celle-là elle fait mal. Celle-là me ravive des souvenirs piquants. Alors là, vous voyez, je crois qu'il y a un tournage en cours sur le champ de Mars. Ah ouais. Et on ne m'a pas appelé. Ah bah, bravo, super. Je crois que c'est Lupin 3. Troisième. Ah bon? Je sais que c'est pas improbable. Hein. En ce moment, ils sont en train de faire la saison 2, Lupin. C'est fini, c'est tourné, c'est annoncé et tout. Ah non, je te parle de la vraie saison 2, je te parle pas de la saison 1 qui a été coupée en 2 fois mais qui a été tournée en même temps. Ah d'accord. Ah ouais, donc Ouais. c'est possible. Hein. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que Lupin a été tourné par 2 réals différents. Le deuxième, c'est Hugo Gélin, et le premier, c'est je ne sais plus qui. Et on l'embrasse. Mais voilà, donc il y a quand même 2 pattes bien différentes sur justement ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire quelle est la référence cinématographique ou de série Ah, que je pourrais connaître? Donc c'est-à-dire vraiment faut que ce soit un truc ultra connu oui. dans lequel tu as joué. Alors, le problème c'est que tout dans quoi j'ai joué, hormis des pubs, parce que j'ai fait 23 pubs quand même à mon actif. Oh là là, monsieur les cons. Bah non mais
Non mais Oui. non mais en fait, oui. oui, je vais pas te mentir. Mais donc voilà, on s'organise un petit peu. Et là, par exemple, en ce moment, je suis dans la pub But, qui est en ce moment à la télé. Ok. Et dans le métro, la pub Mythique, Ok. qui est également en cours. Oh là là, mais monsieur est un On s'organise. Alors oui, bah, tu vois, il y a un petit tournage, je pense, d'un morceau de clip ou autre. Ça va être très très sympathique. Je connais pas Je forcément. connais pas non plus forcément, mais... Oh, pardon. Ah, c'est peut-être un tournage Givenchy ou un truc comme ça. Ah, ou alors c'est peut-être le tournage d'Emily in Paris. Oh Parce non. que je sais qu'en ce moment, ils sont en tournage pour la saison 2. Alors Ah. peut-être, parce que vu comment ça a l'air d'être blindax, Je ne connais pas du tout les actrices qui sont... je ne sais pas. Après moi, encore une fois, mes références en cinéma sont tellement à chier que... Alors moi qui ai une référence dans le cinéma, je sais pas qui c'est. Alors attends, parce que là on se perd. Il faut qu'on aille. Attends, peut-être que le chat nous le dit hein, depuis tout à l'heure, mais je vous avais mis dans ma poche là pour le coup. Marie, il y a qu'on aille. peut-être Marie Marie pas là Marie CP est pas là. Non, Marie elle tourne pourquoi aujourd'hui Les câbles frottent sur le mic. Ouais non, pour le truc, j'essaye de faire en sorte que ça ne tape pas, mais c'est très compliqué. Voilà. Ah, il le tient de ouf. Ouais. Donc il faut qu'on aille tout droit là. Il y a Marie Palo, c'est Emily in Paris, non? Mais moi c'est ce que Attends, parce que Marie elle est dans Emily in Paris? Bah peut-être, je sais pas. Elle Je sais pas, c'est supposait pas une être- série que genre. Pas une série que je regarde. donc, Non, pareil. Mais bon, au cas où il y ait des fans d'Emily in Paris, peut-être qu'il y a un tournage au Champ de Mars en ce moment. Peut-être, mais n'y allez pas. N'y allez pas. Mais n'y allez pas. Alors, on s'approche. Alors attends, t'as pas répondu? Quoi? Donc t'as fait des pubs, donc là en ce moment t'es sur la pub But et sur la pub Mythique. Exactement. Et en court métrage on va dire en court métrage, j'en ai pas fait. Ok. Quasiment pas. En long métrage? En long métrage, bah, comme je t'ai dit, ils vont sortir. Alors, c'est OSS 117.3. C'est. Attends, t'es dedans? Oui. Mais c'est génial! Oui, mais c'est. Non, mais c'est. Oui, c'est le top du top. Et comme ça fait 20 fois que je le raconte sur le stream, je me dis, les gens vont être trop lassés. Je ne savais pas, donc d'accord. on est là pour se découvrir, ok? On est là pour partager un bon moment. Les gars, si pour vous ça fait des redites, et bah tant pis pour vous. Alors, attendez, viens voir, on est à côté là. On est à 26 mètres. J'enchaîne tout de suite après. Ouais. 26 mètres. Ah, on est vraiment juste à côté. Là, on est aux portes du réel là. Attends. Oui. Arrête-toi. Quoi? Bah, non, c'est juste pour voir. Parce que je peux pas voir. Ok, donc c'est à l'angle là. Ouais, ça doit être à l'ombre. Très bien. Là, on va trouver le deuxième très vite. Oh, je pense Parce que que ça va Jean, être une on est- dinguerie là. On est chaud. Là, il y a un billet de 500 qui se cache dans la géocache. C'est pas improbable. Il y a une chance non nulle encore une fois. Toujours impatient de trouver des billets de 500. Ah, ça doit être là-dedans, derrière Émile Pouvillon. Quoi? C'est derrière Émile, non? Ah merde, putain, je viens de me niquer. Mais comment? Il y a une marche. Non, c'est pas là? Je sais pas, bah mets les mains parce que c'est. Non, c'est pas moi qui vais mettre les mains, je vais mettre la cam et vous allez me dire. Ah, c'est pas con ça. Eh. Attends, vas-y, Il y si en tu a veux. là-dedans. Vas-y, si tu veux, tiens le truc, moi je vais tenir la cam. Vas-y, je vais regarder ce que vous dites. Là. Technique, le Jones sur Twitter, c'était avec un avatar d'ours. Très bien. Ok. What? Oui. Oui. R, rien. Attends, il y a des mecs qui disent wow, oui, il y est, on sait pas, non, 500. Vu, oui, y a rien, OMG, rien. Ils sont trop chiants. Vas-y, attends. Vas-y, on voit ta tête ou pas là? Je sais pas. Non, mais c'est pas possible ça. Attends. Faut que je Bah. le vois. Selon le GPS. Non, y a rien. Y'a rien? Y a rien. Et c'est Ok. comment qu'elle s'appelle la meuf? Émile Chevrillon. Pouvillon. Mais il y a écrit Pouvion là, c'est pour les Pouvions nous. Ça c'est Pouvion. Ah bah je sais pas. Attends, mais on cherche quoi en fait? Putain, mais merde. C'est Jeanne Masse. Jeanne. Oui, mais C'est elle pas va. Élie Pouvion. Ça fait longtemps qu'elle est plus de ce monde, non, Jeanne Mais Masse oui, Jeanne Masse. Eh. Elle est morte ou pas? Eh ben, tu sais quoi? Au cas où F et au cas où. Sinon, j'espère qu'elle va bien. On l'embrasse hein. On l'embrasse. Putain Jeanne, je suis désolé. Non mais attends, là on est au truc, c'est facile à trouver. Donc on y va. Oh, il y a le micro maintenant, voilà. Là, je l'ai. Oh putain, il est Oh beau. là 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 Non, là. là, L'œil de lynx, l'œil de lynx. Là, t'es excellent. Mais remets là où tu l'as trouvé, ils ont pas vu. Merde. Attendez, je fais style. Ouais, c'est où du coup Oh là, il est là. Ah, excellent. Putain, ça fait On deux. coupera au montage. Ouais, ça sera coupé. Putain, quel enfer. Bon bah voilà, putain, deuxième. La pauvre, elle est en vie. Eh ben, Jeanne Et Masse, on pourquoi? l'embrasse. Mais tant mieux qu'elle soit encore en vie, c'est pas du tout. Ah putain, Oh, t'as pauvrette. un crayon de Jeanne P? Non, parce qu'il faudrait qu'on mette qu'on est passé. Non. Mais tu sais, grâce à moi,
dans l'application, tu vas pouvoir trouver Je te les, déteste. les 7 merveilles du monde. Je te déteste. Vraiment, hein, cordialement, je te déteste. Putain de merde. Et donc, cette boîte-là est là depuis 2011. Ouais. Imaginez le nombre de personnes qui ont touché ça. Et bah tu peux regarder à l'intérieur. Eh oui. Eh ouais. Parce que y a pas que des connards qui ne ramènent pas de stylo, il y a Ah des mecs ouais. normaux. Alors, T'as le premier, le premier, je sais pas. Attends. Le premier. Ouais, c'est écrit à la ZUB. Hein. Putain, je croirais que c'est une liste du Père Noël, mon gars. Non, mais je pense que c'est des papiers qui sont renouvelés en fait. Parce que là, j'ai du 2021. Ah ouais, le mec il le met à jour et tout quoi. Je pense que j'ai que du 2021, bro. Bah, après, en soi, les trois sont assez côte-côte. Ouais, je crois que c'est que du 2021. Et ben. Je confirme. Je confirme, c'est que 2021. Voilà. Cette cache a connu 3 présidents, nous dit Turtle, merci de la culture, qui est totalement vrai hein, là-dessus. Eh oui, ça veut dire que 2011, Chirac, Attendez, Hollande, Macron. attendez. Non, c'est Sarko, pardon. Est-ce que vous avez vu le chien pisser dans le champ ou pas? C'était exceptionnel. Alors, vous savez quoi? Le mec est plus intéressé par un chien qui pisse que sa propre émission. Le mec ne ramène même pas de crayon, il s'en bat les couilles. Mais le but c'est d'avoir Il une s'en émission décompressée, décomplexée. non, mais on est plus que décompressé, les mecs on sait même pas s'en fout. On trouve des trucs, on est là, on est content, mais il n'y a même pas de DVD à gagner. Même chez France 3 on gagne à la rousse, qu'est-ce que c'est que cette merde? On gagne rien. Non mais je peux te dire Putain. que tu gagnes les 7 merveilles du monde. Oh, Mais putain. non mais c'est vrai, c'est quoi dans les le 7 jeu. merveilles du monde? Bah, là t'as dit que tu l'avais trouvé. Oui, Vas-y Marc, super Bisous. cachette. Non, voilà, avec plein de X parce qu'il déteste ça. j'en peux plus. De le stream. Voilà, de le stream. Jumpé et Ted. Allez hop. On va pas écrire des romans à chaque fois, on a autre chose à foutre. Allez hop, c'est réglé. Il faut dire merci, mais bon. Souscrire à un abonnement, il me dit. Putain, le salaud, c'est McFly et Carlito. Et les mecs sont partout. Il y a peut-être Macron qui est dans les C'est parages. clair. Allez hop, on continue. On enchaîne avec celui-là. Eh ben, Qui est de putain. l'autre côté. Eh, je peux te dire qu'on tartine. Hein. Alors vas-y. Gustave et la tour. Attends, tu peux, ouais, l'ouvrir. Alors, difficulté noob. Terrain Eh, celle-là, noob. elle est pas tant cachée, hein, celle-là. Et mais oui, non, mais c'est pour les noobs. Ce qu'on fait, c'est pour les noobs. Moi, je veux un truc dur. Non, C'est mais où lui, il l'a mis 2 ans plus tard, donc tu vois, il s'est fait chier quand même, le man. Oui, et c'est le même gars. C'est le même gars. Happy Catching. Face à vous, la tour Eiffel est haute de ses 324 mètres, construite par Gustave. C'est Trouve un monument commémoratif en mémoire à Gustave. Ferrier, pas Eiffel, et Ferrier. qui en 1903 proposait l'installation d'une enseigne en haut de la tour Eiffel. Ah, C'est peut-être grâce à lui qu'on a les jours fériés. tu m'énerves. Allez, on y va. Tu m'énerves, tu me saoules. Allez, on avance. On va repasser devant le tournage de Mini Paris pour les gens Ok. qui sont fans. Allez, c'est parti. Et en 1 heure, on en a du bitché 2 quand même. Hein. Eh, je peux te dire qu'avec avec Dina, on payait pas de mine. Mais après, avec Dina, nous, ils étaient un peu plus éloignés. Non, mais là, après, on va faire un dur. Ah, le son, je suis désolé. On va faire un très dur après. On va faire. Ah, mais merde, on aurait dû même d'ailleurs ne pas faire celui-ci d'abord, on aurait dû faire l'autre. Parce qu'après, tu vois, on peut en enchaîner jusqu'au pont de l'Alma. Attends, tu viens de voir ce que je viens de voir ou pas? Absolument pas, je vais me concentrer sur mon téléphone. Excuse-moi, je fais ton émission. Je suis désolé, hein. Vous me dites si à un moment donné je dois faire autre chose. Non, mais normalement, je viens de voir des policiers municipaux qui sont donc sur leur vélo. Leur bicyclette, ouais. À bicyclette, comme disait Bourville. Et il y en a un qui a pas son masque et ça dégoûte un peu. parce qu'ils Non, sont- mais non, ils il fait sont du censés- sport, il n'a pas le droit, il n'est pas obligé. ils montrent l'exemple. Allez, on continue du coup. Alors attends, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, juste avant? Non, mais tu t'en fous, tu t'en fous. Tu t'en fous de tout. J'ai compris. Eh ben, on repasse devant Emily Paris, Ouais, qui ne exactement. l'est sûrement pas d'ailleurs. Donc on va à c'est Stranger Things. Gustave et la tour. Quoi? Non, je rigole. Ferme. Ce serait un plus beau truc, je pense. Par contre, je sais pas. Non, pas spécialement. Moi, j'ai jamais fait de tournage à part Mais non, intra-Webedia. en toute honnêteté, si t'as juste besoin de tourner une scène dans l'herbe, tu sais, un peu romantique parce que t'es au bord de la. Là, en fait, ils vont faire croire sans doute que la Tour Eiffel, champ de Mars vide, tu vois, on est bien, on est allongé, on est détente. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Alors, le moi, cinéma, c'est comme on est dans la tricherie permanente. On adore ça. très Alors, bien. nous, c'est en face. Hein. Je te suis. Pour une fois. Ah, j'ai bien senti que tu me suivais. Hein. Non, mais c'est bien de. Tu sais quoi, je suis presque à 2 doigts d'aller à n'importe où et que tu te rends compte que je fais de nawak. Ce concept d'émission est quand même assez génial, il faut le dire. C'est-à-dire que tout est prévu à l'avance, c'est drivé. T'aides à ce don pour faire croire que
il y a une part de peut-être. On est d'accord que là, t'es en train de Oui, ça- t'auto-branler devant tout le monde, en mode mon émission est incroyable, putain, quel génie je suis, quoi. Il y a une part d'improvisation effectivement, mais c'est léger quoi. C'est léger. C'est léger. Est-ce que vous voulez une petite tour Eiffel? Parce que je crois que Ça mérite le coup d'œil. les 5 sont à 1 euro. Et on les fera gagner. Non mais en vrai c'est cool hein. Ouais, non, bah, bien sûr, il y a un petit délire. Non, c'est très sympa. Ça du coup Franchement, c'est. en été, c'est très détente ici. D'ailleurs aujourd'hui il fait, on le redit, mais il fait quand même particulièrement bon. Bah oui, je suis en chemin de manche courte, heureusement. J'ai pris la veste au cas où. Alors moi je l'ai sur moi et je suis en train de regarder. C'est pas grave. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on est loin du coup du. Non, on est juste à côté. Mais j'imagine que le mec directement, il habite à côté là, Klemovic. hein. Je sais pas. Oh là là, c'est. On vous offre aujourd'hui quand même un paysage d'exception, si je puis me permettre, encore une fois, en pleine banlieue, en pleine ville parisienne. Mais moi j'ai hâte que tu fasses cette émission à Aubervilliers, des choses comme ça. Tu sais, des ambiances plus simples. À Rungis, lors du marché. Mais alors ça, ce serait incroyable. Tu sais que j'y suis jamais allé. Hein. Alors Rungis, je t'avouerais que c'est, je sais plus combien de kilomètres Oui, de trucs. Donc ça se fait à la main, ça. ça se fait à la main. Tu parles de quoi, de l'émission? Des kilomètres. Des kilomètres. Alors, donc on est face à la Ah merde, fameuse... le micro, excusez-moi. On est face à la fameuse statue du général Ferrier. Ah bah la voilà. Ce qui veut dire que le bordel n'est pas loin. Tiens, au général Gustave Ferrier, pionnier des télécommunications militaires, l'arme des transmissions et l'Union nationale des associations des transmissions reconnaissantes. Ah vas-y, continue ton blabla, moi je cherche. Alors de toute façon, il faut chercher la même boîte, le même style de boîte. Ouais, je pense. Alors attends, regardons quand est-ce qu'elle a été trouvée pour la dernière fois. Oui, parce que des fois, c'est possible qu'il y ait de la baise. C'était retrouvé le 26 mai, donc C'était hier. c'est hier. Eh ben, c'est cool, hein. Faut peut-être aller derrière. Attends. Non, je pense pas qu'elle soit dans des trucs comme ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un minimum de... que ce soit caché un minimum, mais... Alors, pas à Picaching, face à vous, la tour Eiffel. Ouais, Près donc- de la cache se trouve un monument. Près de la cache. Oui, donc c'est... Oui. Après de la cache. Eh oui, c'est-à-dire que la cache... Attends, c'est quoi le cadenas rose là-bas? Le cadenas rose là-bas. Attends, il y a un petit cadenas rose. C'est ça? Je sais pas. Non, derrière le... Alors, j'espère que c'est pas mis ça derrière le compteur électrique. Non, il y a un cadenas non, il y a rose, quelqu'un là. qui a scellé son amour sur le compteur Ah. électrique du... Quelle bonne ambiance. C'est... C'est génial. Allez. Donc... mais le mec ne donne pas plus d'infos. Attendez, je vérifie. Parce qu'à mon avis, sur le monument, c'est trop obvious, tu vois. Et là, le coup de foudre, ah, vous êtes bon, hein. Sur le monument, Vous devriez faire des... Ah bah, je sais pas, moi. on va voir derrière. Allez, vas-y. À moins que ce soit sur le banc. Ah, ça peut être sous le banc aussi, ouais. Ou alors ça peut être en haut du monument, mais difficile d'accès du coup. Hein. Non. Oh, regardez le toutou. Il mange un bâton. Ah, c'est mignon. Sous le banc. J'en profite qu'on est qu'entre nous, qu'il n'entend pas, pour poser une petite perlouse. Ça vous... Évidemment, je fais ça discrètement, mais on fera mine de rien quand on reviendra. Ça arrive vite. C'est... Tu l'as trouvé? Non. Et pourquoi t'es assis? Je suis une pause. Ah oui, non mais je te laisse tout seul une seconde, le temps Non mais de... quoi, bah je profite. Le temps... Mais non mais le mec nous donne rien. À Picaching, face à la tour Eiffel, donc face à nous. Il faut qu'on soit comme ça. Ok.
face à nous la Tour Eiffel. Sous le banc, t'as pas checké? Mais si, j'ai regardé. Non mais si. J'ai glandé, mais j'ai regardé. Non mais t'as regardé sous le banc? Oui, sous le. Bah, j'étais allongé comme une merde. Les gens en face m'ont regardé et foutaient de ma gueule. Attends. Que vous le voyez les gens, encore une fois là, je me sers de vous. Hein. Parce que la dernière fois il y avait un truc sous le banc. Mais je pense pas que ce soit là. On est d'accord que je t'ai dit que je m'étais allongé comme un con. Et tu revérifies quand l'autre banc à côté là-bas, c'est quoi? C'est un banc aussi. Il y a un stylo, il y a R. Non mais. Non, pas le stylo les gars. Mais en vrai ça doit être là-dedans en fait, on est con. C'est dans ce petit feuillage. Là c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas plus d'infos en fait. Ah je sais. Non mais on va le trouver Ted. Ce qu'il faut c'est. Bloqué 4 heures sur Gustave Ferrier. Hein. Mais de toute façon il est plus de ce monde hein, donc il s'en fout. Oui, c'est pas faux. Ouais. Ah, bah, Moi je veux pas saccager le truc mais. Je me demande s'il est pas derrière. Non. Non, dans la terre c'est pas possible, je pense pas. Tu penses qu'il est dans... J'ai une idée. Quoi? Ted, tu penses qu'il est dans la terre, dans les bacs à terre là? Oh non. Franchement, Oh non. c'est possible en vrai. Ah bah attends, est-ce qu'il est de la terre retournée ou pas? Non, il a pas fait ça. Tu peux mettre la main quand même. Mais les chiens pissent et chient là-dedans, mais tu crois quoi? Mais Non, t'es mais sérieux? Attends, mais les chiens ne. T'imagines vraiment Mais un que ça se clébard? trouve quelqu'un qui n'aime pas Gustave Ferrier. Il Oui. vient faire pisser son chien là, je les ai. Non mais c'est vrai. Alors, Tu sais quoi? Tu mets les mains d'abord et je mets les mains dans l'autre d'après. je peux mettre le pied? Ce que tu veux, vas-y. C'est bon, il est pas là. Mais tu sais qu'on est en train de profaner un Ah monument. non, oui, non. Non, c'est chaud. Non, c'est- on ne profane pas. on ne profane pas de monuments. N'utilise pas ces mots durs. Ah non, c'est chaud. Mais... Non, mais on est quand même en train de foutre les pieds dans un bordel, donc non, non. Mais c'était pour creuser pour le coup. Mais oui, mais merde, ça va être tout. Parce Euh, que vraiment, si je relis l'énoncé, Vas-y, relis. peut-être que le chat va mieux comprendre. À Picaching. Face à vous, la tour Eiffel, haute de ses 324 mètres, construit par Gustave Eiffel. Près de la cache se trouve un monument commémoratif en mémoire à Gustave Ferrier. Donc on est bien sur le bon gars. Oui, c'est lui. Hein. Ok. Général Ferrier, membre Qui- de l'Institut. En 1903, propose à l'installation d'une antenne en haut de la tour Eiffel. Donc il y a bien un bail à faire ici. Et ça a été trouvé hier, le dernier. Dans l'angle derrière le banc en pierre. Derrière. Non, mais on a regardé les gars. Ici, il n'y a rien. Niveau noob, check la statue. Derrière le bus. Non, mais on a regardé les gars, derrière le bus, regardez. Alors attends, on me dit... Attends, on me dit le 24 mai, trouvé mais dommage, elle est tombée, impossible de la récupérer. Oh non, oh non. Ah donc ça se trouve elle est tombée là. Oh merde. Attends, viens on va voir. Ça peut être que là. Mais ce qui est bizarre c'est que des gens ont dit qu'ils l'avaient trouvée. Le mec qui l'a dit, il aurait pas pu nous dire où c'était? Je sais pas, Parce que du coup, s'il l'a déplacé, trouver celle qui a glissé derrière. elle a glissé derrière qui? Aucun problème sur la cache qui est bien à sa place. La cache est pourtant bien à sa place. Le mec est revenu le 23 mai. Puisque tout le monde trouve, sans la trouver, je désactive. Trouver aussi à terre et visible dans les buissons. Merci pour la cache. Visible Trouvée, dans mais les... elle est par terre. Attends, visible dans les buissons. Elle Ah, mais est ça au doit être sol. là-bas. Elle est au sol avec une ustensile branche. On pourra la récupérer. Ah oui, donc elle doit être derrière un truc effectivement. Ah, putain, dans les buissons là, je pense qu'elle est là-dedans. Et on pourrait peut-être la sauver la cache. Hein. Mais quand même. Non mais c'est vrai. On la remet pour les prochains gens. Parce que t'as un crayon, Jumpé, pour le remettre. Non mais une branche ils disent.
Non mais comment ça, elle est tombée dans les buissons? Attends. Ok, elle doit être là. Hein. Peut-être que ces buissons-là sont pas accessibles. Attends, on peut le contacter le gars? Tu vas pas le déranger. Si, mais je m'en fous. Et il fait peut-être autre chose, hein. C'est pas un métier hein, de placer des géocaches. Ah bon, bah je sais pas, il y a écrit contacter, j'ai une catégorie contacter moi. Mais contacte-le, hein. Appelle-le, on verra. Attends, c'est pas ça là? Non, C'est pas sur quoi? C'est pas ça? C'est quoi ça? C'est un jet d'eau. Ah merde. Bah gars, c'était noir, oh. C'était de la bonne couleur, de la bonne forme. Eh, c'est à toi d'aller dans le bush. Non mais on va pas. Là on peut pas y aller là. Là on voit que c'est vraiment dense. C'est la jungle hein. Ouais mais qu'est-ce qu'on annonce aux gens alors? Bah. On abandonne? Oh, bah, elle est bizarre cette plante là. Comment c'est? Quoi, quelle plante? Ça, là. Et t'es fini, oui. Mais Vous- c'est fini. Non mais dans le chat vous avez une idée de ce que c'est? Non mais on peut pas dire que c'est un échec. Je pense qu'on peut pas vraiment dire que c'est un échec tant Là, on peut pas dire que c'est un échec étant donné que les gens le disent eux-mêmes. qu'on n'a pas abandonné. Comment ça? Mais non, mais on va abandonner. Ah, Non. un indice magnétique près du Munzi. C'est Magné- quoi un Munzi? Je sais- Attends. Munzi. ça s'écrit comment? Près du Munzi. C'est quoi un Munzi? Ah, près du monument? C'est magnétique. Attends, Munzi, je vais taper juste Munzi. Ah mais s'il faut depuis tout à l'heure on a le biais de penser que c'est une boîte noire. Ouais. Mais s'il faut c'est pas du tout ça. Hein. Si, ben c'est magnétique. Près du Munzi. Attends, je regarde ce que c'est le Munzi. Munzi. Ah non mais attends. Moi je n'abandonnerai pas. Je te dis- Munzi, c'est un espèce de code. C'est Une un jeu espèce. de chasse au trésor jouable, gratuit. C'est à côté de ça. D'un espèce de code barre. D'une espèce. Hein. Ok. C'est ça le Munzi. Là il y en a un là de poteau. Où ça? Là. Attends j'arrive, je fais le tour. Je vous propose qu'on reste là 2 minutes, qu'on le laisse chercher tranquillement jusqu'à ce qu'il s'énerve. Je lui ai dit que j'arrivais, je suis bloqué derrière le monument, ça va être exceptionnel. Je suis fatigué de ma blague et fatigué de moi-même, mais j'ai hâte. En tout cas, elle est pas là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il est où? T'as trouvé, bro? Je le trouve pas. Merde. Ah, c'est con, on était sur une belle lancée. Bah après 2 c'est mieux que 1, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, La donc dernière fois on va pas avait fait s'arrêter là, qu'un. attention, il est quelle heure? On a encore pour 3 quarts d'heure, on est reparti. Faut pas hésiter à mettre les mains dans les trous, nous dit-on. Boomker, écoute. Ah ouais? Non, pas de blague sur les mers, mais on est- C'est quoi les mers? Activité pas trouvée. pas trouvé. Ah bah. Objet voyageur. T'as signalé un problème avec cette géocache. Bah oui, je vais signaler un problème. Non, appelle-le. Maintenance de quoi? Contacter. Oh non, tu Elle peux est pas. où? Elle est où? Commence par dire bonjour. Bordel. Hashtag le stream. Non, Le mec qui est- Bonjour. Déjà je mets bonjour. je pense qu'il s'appelle Francis. Bonjour. Non mais je sais pas si ça. Bonjour. Elle est où bordel? Non, attends, Quoi? bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Ah. Bonjour Arnaud. Ok. Arnaud, on t'embrasse si tu nous regardes. Elle est où bordel? Voilà, c'est bon. Bisous, Ted et Jumpé. J'en ai marre de ces bisous avec un X là. Venez,
Venez, on fait quelque chose d'utile parce que Ted, depuis tout à l'heure, il ne nous sert à rien depuis le début de Tu te l'émission. fous de moi, j'en ai trouvé 2. Accessible. Attends, elle est accessible en fauteuil roulant. Non mais je te jure, c'est ce qui est écrit. Attribut accessible en fauteuil roulant. Bah, On est attends, vraiment à chier, c'est pas si possible. elle est accessible en fauteuil roulant, c'est que vraiment elle est là quoi. Ah mais ça veut dire qu'il faut pas enjamber les grillages déjà. Merde. Disponible en permanence. Objet voyageur. Livre. Ok, ça c'est nul, c'est pas ça. Attends. Je vais regarder si ça se trouve dans. Ils donnent plus d'indices les autres. J'ai logué papier, mais il me propose pas de trouver sur l'appli. Ok. Belle vue sur la Tour Eiffel. C'est vrai ça. Vite trouvé. Ah, vite trouvé. Sous de ma gueule. Après il y a des experts, tu sais que nous on est débutants finalement en géocache. Ok. Oui, c'est pas faux. Accessible en poussette, et ça c'est top. Non mais il se... Trouver sans avoir trouvé le Munzi. Faut vraiment qu'on trouve le Munzi. Ok, C'est ok. le Munzi qui fait tout gros. Eh ben écoute, Il y a pas un Munzi au niveau des chiottes. je te propose... Attends, imagine, on est en poussette. Ouais, ok, Ok. Allez, ok, je fais je prends le... la poussette. Vas-y, je fais celui qui pousse. Voilà, alors. Ok, ça va Ted? Oh, bah, c'est super. T'as une petite faim, Ouais. tu veux un petit blédina? Ah, regarde, je me balade mon gosse. Regarde Général Ferrier, mon gamin. Allez hop. Oh super, alors ça c'était un grand général. Mais attends, tu pars sans la poussette Ted. Quoi J'ai quoi dans les mains là? Ah merde, je crois que c'était moi qui avais la Mais poussette non, depuis le début. Ok, donc toi t'es là. Merci Harry. Ah bah, Attends, peut-être on va demander au monsieur. Bonjour monsieur. Dites-moi, on cherche un Munzi, c'est un espèce de code barre. Oui, oui, c'est pour. On fait une je émission, filme là, je filme là. Oui, on filme. C'est bon, on fait une émission en ce moment. On cherche le Munzi pour un jeu qui s'appelle Geocache. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Non. Bon bah tant pis. Ouais. C'est pas grave. Merci bien. Bon courage. Bon bah le Munzi, c'est pas là. Le poteau en métal, nous dit-on. Le poteau en métal. Tu, bah, tu l'as regardé tout à l'heure le... Oui, j'ai été le voir, le poteau en métal. Parce que je m'étais caché, Et je m'ai fait. mais je ne... Ouais. On l'a pas vu. S'il est accessible en poussette. Attends, on va aller faire le tour après derrière parce que. Putain, j'ai le fut qui me descend à chaque fois les gars et je suis à 2 doigts de me retrouver à Walp sur le... Ah mais c'est ça. Quoi? Ça. Comment ça, c'est ça? Quoi? Non, bah je Mais qu'est-ce pensais... qu'il raconte lui? je pensais que c'est- Mais qui est con? Non mais en vrai, Tu m'as fait espérer, Jumper. il y a une chance que ce soit ça. Hein. Il n'y a pas le code barre. Le code barre, c'est pas ça. Non mais il n'y a pas forcément un code barre. Pourquoi tu veux un À code côté barre? du Munzi, ils disent. Bah, le Munzi, c'est ça. Hein. Oui, mais dommage, elle est tombée, impossible. Le poteau derrière, près du gars qui a... Ah putain. Quoi? C'est peut-être ça en vrai. De quoi? Les poteaux là. Quel poteau? Bah, là, il y a 2 poteaux là. Poteaux électriques un peu. C'est accessible en poussette. À quel moment tu mets la poussette là-bas, toi? Mais j'écoute le chat. Mais rien à voir avec le paradis. Tu peux- Merci pour la cache, les poteaux. Ah non, c'est les poteaux dans le sens. Ok. Contrairement à tout le monde, on a eu du mal alors que c'était si simple. Normal. Les poteaux marrons, les petits poteaux devant toi de Jumpé. Ça c'est un arbre. C'est notre première cache. Il était caché derrière le poteau électrique. Merci, ça nous sort de l'ordinaire, surtout avec le confinement. Allez hop, poteau électrique. Attends mais il a spoilé le mec, il est Rien à dégueulasse. foutre, j'en ai Il un, est je dé- m'en Non il est dégueulasse. ça. Arrivé à une heure tardive de la nuit, on s'en fout. Poteau électrique. Non il faut pas spoiler les gars. Mais le poteau électrique, ça serait pas celui-là? Mais t'es con ou quoi? Là c'est quoi ça? Je sais pas, ça c'est un poteau électrique ça? Mais regarde là, il y a des transformateurs. Ah d'accord. Bah oui. Eh, mais accessible en poussette, c'est pas accessible en poussette. Mais hein. jusque là c'est accessible en poussette et puis voilà. Et puis quoi? Tu montes sur le transport? Attends. Ah, j'ai une idée de fou là. J'ai une idée de fou, mec. Y'a un truc? Non. Attends, je vais à l'autre poteau. Chacun son poteau là. Putain, la cam est attachée, du coup je peux pas aller de l'autre côté. Ah, il y a rien, on est d'accord les gars. Je vous fais confiance. Je ne sais pas si je puis. Mais... Moi je pense qu'elle est. Si elle est tombée, elle doit être au pied du potal, mais. Bon, c'est baisé. Regarde.
Tu l'as trouvé? Non, c'est baisé. Allez, tant pis. Allez, Bon bah, c'est un abandon. tu peux dire merci quand même hein, À qui? au mec qui a placé le truc. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je propose pour terminer notre émission, Ah ouais putain. parce que ma foi l'émission touche pas presque à sa fin, mais on en est pas loin. Vas-y, on fait comme si c'était ton émission. Exactement. Non mais on en a à un moment donné. Non mais prends les rênes, On va faire le zouave du pont d'Alma. C'est quoi ça? C'est voilà, c'est au pont de l'Alma. À difficulté 2. Allez voilà, on monte en difficulté. Terrain 1.5. Ouais. Non mais tu vois 1.5 c'est que c'est au sol bro. C'est que c'est au sol 1.5. Derrière la lumière, derrière Ted, le truc beige à vos pieds. Le beige à mes pieds. Voilà. Ça là? Ça c'est le transfo, gars, je vais pas mettre les mains dans. Non, 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 mais non. On évite peut-être. Ah ouais restons. mais là, il y a un code, il y a un code QR. Quoi? Ah, mais il y a un truc NFT là. Tire-le pour voir. Ça là? Ouais. NFC. Non, non, bah le tire pas, Il est fou lui. Là! Oh putain je l'ai! Mais non. Je l'ai frérot! Allez le chat, vous êtes incroyable. Eh, ils l'ont dit, hein. Putain! Je l'avais- Mais quelle bande de pimps! je peux te le dire depuis le début ou pas? Quoi? Je l'avais vu, mais je l'ai replanqué, je l'ai dit au chat et on l'a replanqué, on l'a mis là. Te fous de ma gueule. Oui, je me fous de ta gueule. Ah ouais? J'étais en train de me dire. Ok, les gars, ok. Bon c'est bon. On peut encore pas marquer notre nom. Mais non mais ils sont là hein. Mais c'est génial. Regardez là, je mets un doigt dans l'indice. Impeccable. On est atrocement nuls, nous dit Jean Fiac 2. Pourquoi? Pour qui s'il nous a dit ça? La déception dans ses yeux. Putain mais c'est le traître. Voilà côté droit putain. Eh bien ben joué. c'est absolument génial. Hein. Exactement. Bah tu te rappelles le message que t'as envoyé au mec? Oui. Bah tu peux l'enlever ou pas? Non. Elle est où bordel? Dis au moins qu'on l'a trouvé. Ouais je vais. Bah de toute façon je vais le dire. Hein. Je vais dire c'est bon on l'a trouvé, bisous. Le bisou n'est pas Allez hop. Oh bordel. Ah bah 3. Attends mais il faut utiliser vos mains pour les caches les gars, vous vous rendez pas compte? D'un côté j'ai vous et de l'autre On l'a trouvé. j'ai vous. Donc moi je dirige si vous voulez mon invité pour l'aider à trouver le plus facilement possible. Mais bon après on est doué ou on l'est pas quoi. Moi je suis avec Ted aujourd'hui. Voilà. Donc, Eh oh on a Mais- trouvé 3. on a trouvé. Eh n'empêche. Et on va au 4ème. Tu sais combien on a fait d'émissions? 2. C'est vrai. Tu sais quel est le record? 1. 3 du coup. 3. Mais 3. Et voilà. Vous On a eu un ça record. critique mais mais on trouve. Allez. Ok. Eh ben, allez, regarde, la gourmandise est un vilain défaut, mais on en a un là et un qui nous emmène au pont de l'Alma. Il nous reste combien de temps d'émission? Il nous reste le temps. On a le temps? Je sais pas exactement. 25 minutes peut-être? 25 minutes peut-être. Alors allons-y. Je pense qu'il serait bon qu'on termine par le pont de l'Alma. C'est Ok. quand même magnifique C'est vrai. et qui se trouve très promptement à 1 km. Enculé. 1 kilomètre? Non, 800 mètres. Non mais viens sinon on n'est pas obligé d'en faire 4 parce que le Si, c'est le record, Jumpé. C'est Mais quoi je- cette émission Mais là? justement. Mais le but d'un record c'est d'être battu. Bah oui, donc si- je veux en faire 4. Mais si on en trouve 4 aujourd'hui, Ça, je serai la prochaine imbattable. fois je suis obligé d'en faire 5. Exact, non mais c'est ton émission. Bon. Tu te démerdes. Moi je donne tout maintenant et après je rentre à ma maison. Et voilà. T'as une émission ce soir d'ailleurs? Non, ce soir pas d'émission. Je vais voir le film Méandre. Ah oui. Parce que je veux en discuter demain justement dans le récap. C'est demain je fais une chronique ciné dans le récap. Et donc on va parler entre autres de The Father. Le père du coup? Exactement, qui est avec Anthony Hopkins. On va parler de Méandre, Ouais. Oxygène, qui est avec Mélanie Laurent sur Netflix. Ouais. Et la petite merguez, je la laisse cachée, comme ça vous aurez la surprise demain. Ah donc autre chose. Voilà, il y aura il y a un film pas ouf, Ah. et qui est même d'ailleurs vraiment décevant. Bon bref, une suite, mais bon, je n'en dis pas plus. Déjà, je commence déjà à trop t'en dire. C'est le truc des zombards là? Ah, ferme-la. Attends c'est le truc de... Comment ça s'appelle déjà? Le truc qui est sorti sur Netflix. Non, il est au cinéma. Ah il est au cinéma? Ah, il est au cinéma. Alors laisse-moi deviner.
Bah, j'en sais rien. Eh ben voilà, donc les gens auront la découverte. Ah, on baisse peut-être d'un volume parce que ça tourne. Ça tourne. Ça fait 3 fois qu'on passe y compétent pour les mecs qui se disent. Non, c'est pas une série. Pas Les une mecs série sont beaucoup trop maquillés. C'est ce que je dis, je pense que ça doit être un truc genre Givenchy, Prada Oui, ou... je pense qu'on est plus là-dessus. Tout à fait raison. Ça se la donne quoi. Ah tiens. Donc voilà, bah dis-moi, est-ce que les gens ont des questions ou autres un peu Parce que là, on vient de se faire donc. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis un oiseau. Non mais tu t'es pris pour Michael Bay, enfin, il n'y a rien un oiseau, je fais un plan séquence. Mais ouais, si vous avez des questions, bah allez-y, mon téléphone est dans la poche. Ah, super. Non, attends, je vais les lire, Que du bonheur. Je vais les lire. Hop, Non, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est est-ce que les gens ont des questions. Voilà, c'est le moment. State of Play dans 2 minutes, pas couvert par le stream, j'imagine. Pas que je sache. D'ailleurs, je sais même pas, non, je crois De pas. quoi? Bah, il sera peut-être couvert dans le récap par contre. Ça y est, De quoi? peut-être. Le State of Play. Ah oui. Pas de questions pour tête, juste une remarque. T'es le boss, nous dit Beagle. Oh, très gentil, Beagle, merci beaucoup. Il est con mais gentil. Il est... Je le connais très bien, il est sur mes streams perso en permanence et tout. C'est un frère, Beagle. Ah yes. June, ça fait quoi de rien faire de l'émission? C'est horrible de dire ça, alors que j'apporte quand même ma bonne humeur au minimum. Au minimum. Le matos, non mais en vrai, Et alors, le matos, mon cul, il n'y a pas de crayon. Mon cul. Non mais par contre j'ai un peu d'eau si on a soif, je rappelle. Ben moi aussi, j'ai ramené mon eau. C'est vrai. Parce que je me suis dit que si tu ramenais pas de crayon, déjà s'il n'y avait pas d'eau, on était foutu. Mais par contre ça me détruit le bras, vraiment, il faut que je me muscle un minimum parce que mon bras gauche là Ben, t'es gaucher ou t'es droitier? Bah je suis gaucher. T'es gaucher? Ah oui. Et t'as des faiblesses dans le bras gauche? Bah tu veux porter la cam à bout de bras pendant 2 heures? Ah non. Ah voilà. Mais non, mais moi j'ai pas choisi de faire cette émission. Tu vois, à un moment donné, C'est faux. sur le plan logistique. On t'a demandé ton avis quand même. Ah non, alors attendez, je rectifie. J'ai voulu faire cette émission comme invité, Ouais. mais j'ai pas voulu la faire comme présentateur. Je préfère ça, ouais. Oui. C'est vrai que. Non, mais tu fais bien qu'il faut que je reprécise, t'as raison. Non, j'ai adoré la faire, c'est vraiment, je suis un gros fan de l'émission La Carte au Trésor. C'est mon petit péché mignon. C'est Cyril Féfé. Voilà, exactement, de province. Si un jour je peux la faire, je serai le plus heureux des hommes. Mais non, avoir la caméra à bout de bras comme ça pendant 2 heures, je pourrais pas. Même en étant un droitier acharné, vois tout ce que je veux dire. C'est vrai. Mais voilà. Question sommes-nous Non, je peux pas la lire. Pourquoi? Question pour tête, tu faisais quoi avant d'arriver sur le stream? Oh non. Alors, Il me déçoit. On en a parlé. avant d'arriver sur le stream, des pubs, des films, de l'humour, de l'animation. Peut-être tiens des gens sont intéressés par l'animation. C'est vrai. C'est pas mal ça, c'est un bon sujet. Je sais L'animation pas si- genre les FX. Non, l'animation, les colos de vacances, animateurs en fait, de l'été, parce que l'été approche mine de rien. Et je sais que c'est souvent un secteur qui embauche énormément, et des fois les gens se posent la question, est-ce que c'est intéressant de passer le BAFA ou pas? Et en soi, je dirais pour le jeune public qui nous regarde, c'est-à-dire ceux qui ont entre 16 et 17, c'est plutôt pas mal de l'avoir parce que ça vous permet de bosser l'été et surtout voilà, de vous faire un peu de pépette pour éviter tout ce qui est les champs de maïs à la con pour vous baiser le dos, des choses comme ça quoi. Et la vigne. Ou la vigne. Mais je sais que ouais, vraiment, le BAFA, je vous le conseille fortement. C'est un diplôme qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est un peu comme le bac, mine de rien, ou un brevet des collèges. Une fois qu'on l'a, on l'a. Et ça permet effectivement d'ouvrir pas mal de portes. Mais même dans les domaines du tourisme, c'est-à-dire qu'avec le BAFA, on peut être animateur de camping ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était mon petit big up à l'animation. T'as bien raison. C'est un métier noble en fait parce que souvent c'est des jeunes qui font les activités que tu vas proposer Oui. pour la première fois. Moi je l'ai fait, hein. Moi j'ai pas été animateur mais j'ai été dans des centres aérés / colonies de vacances. Pas colonies de vacances, pas trop, mais centres aérés. Et c'était le feu parce qu'on faisait des trucs que j'avais jamais fait avant, tu vois, des petites activités, des trucs sympas. Ça remonte, hein. Putain, c'est des souvenirs de quand j'avais peut-être 8-9 ans. Mais est-ce que, tiens d'ailleurs, toi, ta vie a été dictée par un film? Parce que moi, par exemple, ma vie a été dictée par Nos Jours Heureux. Le film de Tolenado et Nakache. Je vais le voir, j'ai 16 ans. Ouais. Et je vais le voir avec des potes.
Et quand je ressors de ce film, c'est un film sur les colonies de vacances, Ok. j'en ressors et je me dis mais merde, en fait ma vie, je veux que ce soit ça. Ok. C'est-à-dire être avec les gosses, me marrer, proposer des choses incroyables, leur faire des souvenirs de fou pour plus tard, etc. Et c'est pour ça que je fais un master en sciences de l'éducation. Donc tu vois, des fois, de regarder un film, ça dicte ta conduite Ouais. sur presque 8 ans Ah, de j'avoue. ta hein. vie. Un film. Est-ce que toi t'en as un qui est comme ça? Moi, j'ai des films qui m'ont énormément marqué et qui ont certainement influencé la personne que je suis. Mais je pense pas qu'il y en ait un qui ait dicté ma vie. Mais très récemment, j'étais bien moins positif que d'habitude. Et j'ai regardé le film Yes Man Avec Jim Carrey. qui est évidemment, moi j'adore Jim Carrey de base évidemment, qui est exceptionnel. Et je ne l'avais jamais vu Yes Man parmi toute sa filmographie que j'adore. D'ailleurs, je pense que mon film préféré c'est le Truman Show, hein, je pense. Ah, ça reste. Qui est exceptionnel, que je regarde une fois tous les 2-3 ans juste pour me. C'est ce qu'on est en train de faire là. On Exactement. fait du Truman Show. Ouais. Et carrément. Il manque le lampadaire qui tombe au début, mais c'est un peu ça. Et ouais, pour en revenir à Yes Man, ça m'a appris à dire, sans déconner, oui, un peu plus souvent quand même. D'accord. Parce que souvent, moi je suis un mec qui aime pas trop, tu sais, qui sort pas trop pour aller boire jusqu'à pas d'heure ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Même quand je sors pour aller voir des potes, moi je sors 2-3 heures et après je suis en mode ok, je suis bien à la maison, tu vois, je rentre. Ah, d'accord. Et du coup ça m'a un peu libéré, j'étais un peu dans l'esprit, détends-toi, on n'a qu'une vie et tout, Mais tu vois, oui. donc tranquille. Donc ouais, on pourrait dire ça. Après, c'est pas non plus une philosophie, je dis pas oui à tout non plus, mais je pense que ça m'a un petit peu influencé, ça c'est sûr. Mais tu sais que moi, par exemple, pour les sorties, j'ai fait un truc que j'ai vu dans How I Met Your Mother, la série. Et c'est Barney qui donne cette stratégie-là. Ah, vieux Matt Ted. Exactement. Et il dit, en fait, pour qu'aucune soirée ne soit nulle en termes de souvenirs, il faut toujours te barrer 2 heures avant l'heure prévue. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que si dans ta tête tu t'es dit, bon allez, cette soirée-là, je vais la faire traîner jusqu'à 4 heures du mat, barre-toi à 2 heures. Parce qu'en fait, à 2 heures, on est encore dedans, quoi. On est encore dans la bonne ambiance. Ouais. On n'est pas dans ce flottement merdique où, tiens, on prendra une dernière bière, mais on sait pas pourquoi on la prend, tu vois, etc. On est un toujours peu se barrer arraché. 2 heures. Et moi, c'est ce que je fais. Dans toutes mes soirées, à chaque fois, je me dis, tiens, là, je vais me barrer à 2 heures. Bah, vers minuit, je me casse parce que je sais que la soirée sera très bien dans ma tête. Et très rarement, il se passe des trucs incroyables après. Quand j'ai découvert How I Met Your Mother et que j'ai commencé à regarder, comme toute personne qui aime la comédie, je trouve que la sitcom est super bien tournée, c'est très drôle et tout. Et évidemment les techniques de drague de Barney. Moi j'avais le livre, je sais plus comment il s'appelle, le Brocode. Ouais. J'avais acheté le Brocode et tout, on était vraiment fans de la série avec mon groupe de potes. Et on reproduisait un petit peu toutes ces techniques dans des bars qui ne marchaient qu'à moitié, hein, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Mais c'était marrant, tu vois. Est-ce que tu as fait la technique la plus ambitieuse du Brocode, la technique du scaphandrier? Non, parce qu'il faut Ah, un scaphandre. Il faut un scaphandre. Ah oui, bien sûr. Mais c'est la technique la plus... Non, mais les dingueries, quand il se fait passer pour un pilote, des trucs comme ça, c'est des choses qui ont pu exister. Mais c'est comme la technique de l'homme à poil. C'est-à-dire que... Alors, et là, le chat, vous allez pouvoir nous dire si ça fonctionne. Barney Stinson part du principe que quand il arrive chez une nana ou chez un cum, il se met automatiquement à poil et il dit qu'il a une chance sur 2 que ça fonctionne. Est-ce que ça marche ou pas? Je vous les juge, tu vois. On vous laisse évidemment, on vous laisse tester et revenir sur ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été, leur vie a été chamboulée par un film? Moi, je serais intéressé de savoir ça, s'il y a des gens, vraiment, un film, ça leur a marqué la vie et que ça leur a changé quelque chose. Il y a des gens qui disent de... Attends. Pendant qu'on en parlait, ça dépend des soirées. The Man on the Moon avec Jim Carrey est top aussi. Ouais, bien sûr. Micro devant la cam, ouais, je suis désolé les gars, mais en plus le micro on l'utilise pas. La vie est belle, Ratatouille, bon les mecs abusent. Ciao Pantin. D'accord. Ciao Pantin, ça vous a changé? Ah, ok. Weekend at Barney's. Rudy de Sean Astin, je ne connais pas, hein, vraiment. La ligne verte. La ligne verte, gros film, mais comment ça peut changer ta vie? Je sais pas. Ta perception, peut-être, ouais, de la justice, des trucs comme ça. Oui, après, pourquoi pas. Après, en vrai, je critique pas, juste je me demandais. Bah, si tu veux... Human Centipede. Ah merde, ouais, non, ça change trop là. Et à la limite, si tu veux, mais un deuxième film, Dr Patch.
avec Robin Williams, Ok. où en fait c'est le mec qui a amené la théorie, presque ce qu'on connaît aujourd'hui, les médecins du rire. Dans le sens où on part du principe qu'un patient n'est pas un numéro de chambre, mais un mec ou une nana réelle. Ouais. Qu'il vaut mieux lui apporter de la vie dans les jours que des jours à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Et donc on lui amène un peu de bonheur. Et en fait, ils estiment que le bonheur, le bien-être, peut être un merveilleux médicament. Et en fait, Dr Patch, que je conseille à tous les gens de voir, m'a apporté un peu aussi cette philosophie de vie de dire, bah en fait, on a tellement déjà peu de temps ici, que autant en voir que le bon côté. Je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des trucs qui m'emmerdent, mais voilà quoi. C'est pas mal. Je trouvais ça intéressant. C'est une bonne philosophie. Ça me fait rebondir sur un truc qui est un peu moins drôle, qui est l'association Arc-en-Ciel. Moi, j'ai fait pendant je crois 3 ans d'affilée des marathons pour une association qui s'appelle Arc-en-Ciel. Ouais. Et le but de l'association, c'est un petit peu comme le Make-A-Wish mais à la française. Donc ils vont réaliser les vœux des enfants malades qui sont dans les hôpitaux. Et c'est vrai que je leur ai envoyé un petit message parce que pendant un moment j'étais pas parrain mais on va dire partenaire quoi, close de l'association parce qu'ils n'ont pas de budget comme l'asso. Tous les dons sans exception, ils vont directement, il n'y a que des bénévoles, ils vont directement dans la réalisation des rêves. Et en 2020 du coup, c'était très très compliqué. J'ai envoyé un email il y a 2 mois puisque les enfants, même s'il y avait de l'argent dans l'asso, ils ne pouvaient pas sortir de l'hôpital pour réaliser leurs rêves. Bah, avec le Covid. Et ils ne pouvaient pas non plus ramener des gens, parce que souvent les rêves des gamins, ça peut être aussi, je sais pas moi, de rencontrer un tel ou un tel, un youtubeur, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ils ne pouvaient pas réaliser ces rêves-là. Donc là, enfin, ça se déconfine un petit peu. L'activité va pouvoir reprendre et ça me permettait de leur faire un petit big up pour leur travail à l'association et surtout aux enfants qui souffrent évidemment. N'hésitez pas alors. Voilà. Donc là on est face au musée du Quai Branly d'ailleurs. Et bah c'est le pont là. Non, c'est pas ça. Parce que tu m'avais promis un beau pont. Le pont de l'Alma, c'est un très beau pont. Ok. Il est là-bas. Ça ressemble au pont Alexandre. Bonne question. Alexandre, je sais plus combien d'ailleurs. Mais d'ailleurs, en parlant d'asso, Ouais. t'as d'autres associations, toi, pour lesquelles tu as été bénévole ou pour laquelle tu as fait des projets? Pour laquelle j'ai fait des projets. Bon, j'ai fait Z-Event du coup. Donc Amnesty. Ouais. Pour lequel j'ai fait des projets. Je pense que celle dans laquelle je me suis plus investi, c'est évidemment Arc-en-Ciel. Sinon, Sinon, la Croix-Rouge, les trucs comme ça, je parle en termes de dotation, mais sinon en termes de projet, pas vraiment. La seule pour laquelle je me suis vraiment investi, c'est l'organisation du marathon, des marathons Summoners War que je faisais à l'époque. Je voulais perpétuer ça quand j'arrivais en France, mais avec le Covid et tout, ça servait pas à grand chose de toute façon. Peut-être que je le referai cette année, mais sinon non. D'accord. Toi? Oui, moi, je me suis pas mal au niveau du secours populaire. Ouais. Parce qu'en fait, pendant longtemps, je me suis dit que les Restos du Cœur n'avaient pas besoin forcément de moi parce que ils avaient ce fameux gros spectacle pour lequel finalement j'ai écrit l'année dernière. Ouais. Mais en soi, je me disais que le secours pop avait beaucoup plus besoin de petites mains que les Restos du Cœur. Ouais. Mais en soi, tout le monde a besoin finalement de petites mains. Donc il faut pas hésiter. Merde. Il faut pas hésiter à s'engager là-dedans justement. Et par exemple, moi je trouvais très intéressant cette idée qu'en échange du RSA ou des choses comme ça, on puisse justement valoriser le bénévolat dans des associations dites humanitaires pour pouvoir l'obtenir ou des choses comme ça, quoi. C'est vrai que c'était une idée qui était plutôt intéressante. Parce qu'il y a vraiment des gros besoins en fait dans les assos. Ouais, Et des fois c'est pas forcément des moyens mais c'est des mains comme tu l'as dit. Mais oui. Moi je sais que ma femme quand elle est arrivée là, vu qu'elle avait pas le droit de travailler le temps de faire les papiers et tout, elle a bossé pour les Restos du Cœur du coup. Elle a fait du bénévolat un petit peu à droite à gauche quand elle pouvait quoi, puisque plutôt que de ne rien faire c'était bien de... Enfin de ne rien faire, j'abuse parce qu'à la maison évidemment elle fait ses formations, elle fait ses trucs tu vois, mais c'était très bien. Donc là on y arrive dans 150 mètres. On arrive dans 150 mètres mais je crois que ça va... Attends, je crois que ça coupe à 18h14. Hein? Mais non. Mais si. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, c'était prévu, l'émission était comme ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'ai Mais dit... t'es un enculé! Déjà que t'as pas de stylo
En plus, on vient de faire une borne pour mes couilles. Mais t'es vraiment le pire. Mais il nous reste 1 minute. Mais t'es le pire. On est Une loin ou minute. On y va, il reste 100 mètres. Vas-y, bouge ton cul. On y va. C'est la course au trésor, dépêche-toi. Putain de merde. C'est bon, je te fais confiance, Ted. Vas-y. Sinon, à la semaine prochaine. Non mais 1 minute c'est long hein. On aurait été bien ensemble. Putain de merde. La dernière fois que j'ai couru, j'avais un chien au cul. C'était il y a longtemps. Putain. Allez vite. C'est vert, c'est vert. C'est bon, on y est je pense. Merde. Attends parce que ça va couper dans 30 secondes. Non mais Ted, c'est pas grave. Mais si. 3 c'est bien. Non. 3 c'est nul. C'est vert, là-bas. c'est vert, c'est vert. Vite. On a 20 secondes. Hein. 1 seconde, putain j'ai des crampes au mollet. Allez. Mais si, je pense qu'on n'y arrivera pas à temps. Attends, il reste 10 secondes. Petit ou trop. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous aujourd'hui. embrasse. À très bientôt et on va trouver la 4e je pense. Oui, on va la trouver. Sur le pont de l'Alma. Bisous. Salut.